Le systéma, c'est complètement différent. C'est dans la même symbolique, comme si on essayait, on enlevait ses armures, on enlève ce qui nous protège de l'extérieur, et derrière, on découvre un enfant fragile qui a peur et qu'on va faire grandir. Oui. Donc c'est une école de la vie, en fait. Ça, c'est ça le principe du système. Tu ne peux pas changer ton environnement, mais tu peux changer ta façon de t'adapter. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Jean-Marie. Salut Liron. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ouais, c'est un plaisir. Donc juste pour le contexte de l'enregistrement, en fait, je suis à... Comment s'appelle le petit village ici ? El Galay. El Galay, voilà, je suis en Drôme provençal. En Drôme provençal, dans un petit patelin à 2h30 de Marseille, quelque chose comme ça, où j'ai eu l'opportunité, où Jean-Marie m'a accueilli pour une première initiation au massage russe. Donc le massage russe, ça peut être assez impressionnant quand on voit ça au début, on voit des fouets marcher sur le corps, et donc c'était l'opportunité pour moi de voir ça. Toi, tu es instructeur systéma, tu as quand même un gros background en arts martiaux. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots pour savoir qui tu es ? Ouais, Jean-Marie Frécon. Donc c'est vrai que j'ai commencé les arts martiaux, on va dire assez jeune, vers 14-15 ans, parce que j'étais plutôt plus petit, plus fragile. Et puis à un moment, quand je suis arrivé en 3e seconde, j'ai décidé de me transformer un peu. Et donc il y a eu ce parcours d'abord avec nunchaku, kung-fu, boxe, Krav Maga ensuite, où j'avais l'impression d'avoir découvert un peu le truc ultime. Et puis quand j'ai découvert le systéma il y a une douzaine d'années, alors là ça a été waouh. Tout d'un coup, je trouvais quelque chose qui répondait à toutes mes attentes et je comprenais pourquoi je faisais des arts martiaux. Quelque chose de beaucoup plus global que je pouvais appliquer aussi bien dans les principes, pouvait s'appliquer aussi bien dans les relations humaines, dans la spiritualité, dans l'émotionnel et dans le contexte martial. Et finalement, le martial n'est qu'une petite partie du systéma. Et j'ai créé Global Systema, où le systéma s'applique vraiment à tous les pans de la vie. Pour moi, c'est vachement important. Ouais, donc ce qu'on comprend bien, c'est quand même une approche assez holistique. On va avoir on va avoir l'occasion justement de rentrer un peu plus en profondeur sur ça, qui donne voilà une approche holistique, corps, esprit et détente, en même temps défense. Comment qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers les arts martiaux, parce que comme assez jeune, hein, je crois, à partir de 10-11 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ce qui fait diriger, je pense, la plupart vers les arts martiaux, enfin en tout cas moi, c'est la peur. T'avais peur ? On a une peur au fond de nous-mêmes et on a besoin de prendre confiance en soi. On a l'impression qu'on va arriver à se défendre, qu'on va faire face à l'environnement. Et finalement, ce que j'ai constaté dans les arts martiaux traditionnels, c'est un petit peu comme si symboliquement, on apprenait à se servir d'une arme, d'un bouclier pour se protéger du monde extérieur. Ouais. Et être plus sûr de soi. Le systéma, c'est complètement différent. C'est dans la même symbolique, comme si on essayait, on enlevait ses armures, on enlève ce qui nous protège de l'extérieur, et derrière, on découvre un enfant fragile qui a peur et qu'on va faire grandir. Ouais. Donc, c'est une école de la vie, en fait. Ok, tu l'as perçu comme ça et t'as vraiment eu ce ressenti comme quoi t'avais une espèce de carapace, que tu peut-être manquais de confiance en toi et aussi t'avais peur et donc t'avais besoin de te libérer de tout ça.
Donc, tu as commencé par les arts martiaux. Et c'est le système qui m'a fait prendre conscience. Mais au début, non. Après, au début, tu fais ça parce que tu as envie de le faire. Tu vois Bruce Lee, tu vois, il y a des choses qui t'impressionnent, qui t'attirent. Tu sais pas pourquoi forcément tu fais les choses, à part certaines personnes vraiment qui ont des besoins spécifiques. Le Krav Maga, ce que j'aimais dans le Krav Maga, c'était l'efficacité, le côté direct, le côté explosif. Mais au final, il y a toujours ce stress puisqu'on développe l'agressivité dans le Krav Maga, dans plusieurs arts martiaux d'ailleurs. Et l'agressivité, c'est une forme de la peur. Donc, tu développes, en développant l'agressivité, tu développes la peur. Au système, on développe la confiance en soi. Donc, quand on vient me voir pour me dire, oui, j'aimerais apprendre à me battre, mais je dis, te battre contre qui? Déjà, arrête de te battre contre toi-même et apprends à ne plus être un agressé potentiel. Parce que quand t'as confiance en toi, pourquoi tu veux qu'on t'agresse? Je veux dire, il y a aucune raison, en fait. Ouais, finalement, lorsqu'on est bien avec soi ou on n'a pas de conflit intérieur, finalement, on peut ne plus jamais ressentir de conflit extérieur ou en tout cas de personnes qui... Pour moi, le monde extérieur est le reflet de ce que tu as à l'intérieur, de ton monde intérieur. Donc, si tu as le conflit en toi, tu vas voir le conflit à l'extérieur. Si tu es calme à l'intérieur, si tu as une certaine paix à l'intérieur, même les gens énervés, tu vas les voir comme des enfants qui sont agacés. Donc, des enfants énervés. Donc, c'est pas gênant. Quelqu'un qui s'énerve, il s'énerve. Mais si face à quelqu'un qui s'énerve, tu vas montrer de l'agressivité, de la peur ou de la colère, une des 3 expressions émotionnelles que je viens de citer, tu vas déclencher chez l'autre une réaction agressive. Et on remarque chez les autistes, chez les anciens enfants soldats, chez des gens qui sont sous le coup d'une émotion forte, qu'ils ne sont plus capables de distinguer la peur, la colère et l'agressivité. Donc, quand tu es dans une des 3 émotions en face d'eux, pour eux, ils le vivent comme un danger. Si t'es calme, c'est pas vers toi qu'ils vont aller forcément, ou ça va glisser, ou ils vont arriver de façon agressive, et puis tu vas transformer l'agressivité en une relation. Tu vas plus chercher à te protéger, tu vas chercher à rentrer en relation. Est-ce que ça, c'est tout le temps faisable face à quelqu'un qui vient t'agresser et si t'as un contrat sur ta tête, c'est autre chose, mais non, il y a pas de raison. En tout cas, moi, j'ai pas été confronté à des situations que je n'ai pu désamorcer. Maintenant, je vais pas dans des endroits exprès pour me faire agresser. Enfin, ça n'arrive pas. Ouais, ok. C'est vrai que quand on te voit, t'es quand même quelqu'un d'assez posé, d'assez ancré. En tout cas, c'est comme ça je ressens les choses et on peut pas s'imaginer que derrière il y a tout un background en arts martiaux où t'es capable vraiment de te défendre et tout. Mais finalement, tous ces outils-là, tu t'en sers plus et c'est plus le côté maîtrise de soi qui finalement ressort de tout ça, des arts martiaux, du systéma. Les autres. Déjà, pour faire du systéma, il faut enlever ce que tu connais. T'apprends rien au systéma, tu te débarrasses de tes habitudes, de tes carapaces, de tes croyances, de tout ce que t'as construit, qui t'empêche de rentrer en relation avec l'autre. Ok. À travers des principes, il n'y a pas de technique, donc c'est compliqué parce qu'au début, quand tu commences, t'as envie de te raccrocher, mais j'ai compris. Dès que tu comprends un truc, c'est que tu ne l'as pas compris, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est des principes, et comment tu les acquiers, tes principes, à travers des jeux qui sont des jeux à consonance martiale. Et les principes, ils sont simples, hein. C'est la respiration qui va te permettre de te détendre. Une fois que tu es détendu, tu vas pouvoir te mettre en mouvement, parce que si tu es bloqué, tu peux pas avoir le mouvement. Ce mouvement se fait dans une posture, avec un corps unifié, en connexion avec l'autre et avec une intention. Et la connexion, c'est vraiment très important. C'est quand tu rentres en relation avec une personne, il n'y a plus d'agressivité. Quand quelqu'un vient en tant qu'agresseur, il y a un agresseur et un agressé. Une victime et un bourreau. Si tu rentres en relation, tu changes cette relation, une relation équilibrée de fraternité, en fait. Oui. Donc, le systéma, en t'enlevant la peur, te permet de rentrer plus facilement en relation.
Ok. Parce que tu vas repousser ton seuil de peur. Et t'as le seuil où t'es tranquille, t'as le seuil intermédiaire où la peur grimpe et le seuil ultime où t'es complètement figé. Donc tu vas repousser le seuil où t'es figé et tout ce seuil intermédiaire où il y a la peur, tu vas apprendre à le gérer. Et puis petit à petit, naturellement, t'as moins peur. Peur de quoi, en fait? C'est peur de quoi? Donc aujourd'hui, t'as plus peur. Est-ce que c'est quoi? T'as plus aucune peur ou on va dire tu sais maintenant mieux appréhender Les peurs, elles sont beaucoup plus liées à la relation, finalement. Peur de dire les choses, peur d'être rejeté, peur. Mais effectivement, les peurs dans une agression, au systéma, on est toujours en proximité, on est en contact, on apprend à être poussé, à être frappé, et en permanence à absorber, à ne pas opposer de résistance, car quand tu opposes de la résistance, tu crées de la force. Et quand tu mets de la force, même dans la relation, tu génères de la résistance chez l'autre. Donc donc après, si t'es bousculé dans le métro n'importe où, c'est pas gênant. Si quelqu'un te crie dessus, c'est pas gênant parce que tu sais gérer ça, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose où tout d'un coup, tu sais pas quoi faire. Tu te relâches et puis tu vois comment tu peux rentrer en relation avec l'autre. Okay. Naturellement, parce que l'autre, cet agresseur, c'est un partenaire potentiel. On est fait de la même veine, on est des êtres humains. Ouais, on est tous quelque part connectés. Ah oui, on est connecté. Oui, on est connecté et finalement, il faut arriver j'imagine, à trouver de l'empathie. Justement, parce que si cette personne se comporte de telle ou telle manière, c'est parce que derrière, il y a quelque chose en lui, ou en tout cas, il y a ce petit enfant intérieur qui est blessé. Qui est blessé, tout à fait. Ouais. Et on a tous les mêmes blessures à plus ou moins d'échelle. Et j'aime bien cette définition spirituelle du saint, où le saint, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui a conscience que il pourrait être le pire de tous les criminels, de tous les abuseurs, de n'importe quoi, et que s'il l'est pas, c'est par grâce. C'est-à-dire qu'en fait, on porte tous en nous la possibilité du meilleur, mais la possibilité du pire. Et si t'es pas capable de voir ça chez l'autre et de pas voir ça chez toi, il y a un problème. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Souvent, c'est vrai qu'on voit, on apprend des nouvelles terribles, comme quoi c'est un agresseur, il a fait ça, un meurtrier, il a fait ça, etc. Ok, c'est grave. Mais ce qu'il a fait, c'est potentiellement que nous, on aurait pu faire ça aussi. Oui. Sauf que on n'a pas eu peut-être son vécu, on n'a pas eu son expérience, on n'a pas eu cette blessure, etc. Et du coup, on a cette capacité aussi à éviter ça. Et c'est via ça, on arrive à se connecter finalement. Ouais. Ok. Et du coup, le systéma, c'est ça. Alors le systéma, c'est un art martial, mais qui a quand même un vecteur une composante importante de développement personnel. Alors j'en reviens du développement personnel, dans le sens, c'est le mot développement personnel. Oui. Le développement personnel, ça tourne autour de son nombril. On essaye de se développer personnellement, de devenir plus fort, d'avoir des outils pour devenir plus efficace, pour gagner de l'argent, par soi-même. Mais les gens les plus sympas, les plus accueillants, c'est pas ceux qui font du développement personnel, souvent c'est des gens qui ont rien fait, qui ont pas travaillé sur eux, c'est des gens qui ont le cœur ouvert. Le systéma, on va rentrer en relation avec l'autre. Comment je rentre en relation avec l'autre? Par le toucher, etc., par le mouvement, par la respiration, par la connexion. Et donc, c'est pas du développement personnel, ça va avoir comme conséquence ça, mais il faut de l'humilité. Et souvent, on trouve pas ça dans le développement personnel. On trouve des techniques pour être plus fort par soi-même. Dans le système, il y a une composante quand même qui est de l'ordre spirituel, puisque c'est issu quand même de la tradition orthodoxe, donc chrétienne. Et je trouve qu'on retrouve le message de l'évangile à l'intérieur. Et on le comprend avec son corps. La douceur, moi, qui m'exaspérait, maintenant j'ai compris ce que c'est que la douceur. La douceur, ça veut pas dire ne pas mettre de limites. La douceur, c'est un état d'esprit, c'est une façon de rentrer en lien. Ça veut pas dire se faire pisser dessus sans rien dire. C'est pas ça la douceur. Donc, le systéma, c'est vraiment du domaine de la grâce. C'est-à-dire que tu peux décider de te diriger, de refaire des mouvements, mais comme c'est très interne, comme on voit pas grand-chose, c'est pas en décidant, t'as rien pour te raccrocher et réussir les mouvements. À un moment, t'as une illumination,
Et tu sais pas pourquoi. C'est comme si tu avais en main une graine, que tu étais une graine, mais tu sais pas de quel fruit tu es, et tu sais pas à quel moment elle va germer et à quel moment elle va donner du fruit. Donc il y en a, ils vont mettre 50 ans pour en donner, d'autres 20, et tu ne sais pas. Et si tu regardes le système de façon superficielle, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu es comme les mauvaises plantes qui ont des petites racines, elles poussent vite, elles ont l'impression d'avoir tout compris, et finalement il ne reste pas grand-chose. On sait bien que pour avoir un arbre qui pousse, qui donne du fruit, il faut des longues racines. Hein. La vigne, c'est jusqu'à 20 mètres de racines. Je sais pas si t'imagines. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'elle peut survivre par des endroits qui sont secs. Et j'apprends, comme tu me parlais du rapport avec la nature, depuis que je vis près de Béziers, j'apprends énormément dans la nature. C'est une leçon. Je pense que notre monde va mal parce qu'on s'est coupé de la nature. Et les principes de permaculture, on les retrouve au Systéma. Je suis en train d'étudier le parallèle et c'est incroyable, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc le Systéma, en fait, c'est un grand concept qui englobe énormément de choses. Et c'est une philosophie de vie, quoi. C'est important de se poser la question pourquoi tu fais du Systéma. Pourquoi tu fais du Systéma? Voilà, c'est ça. Si t'en fais pour t'apprendre à te battre, tu vas apprendre à te battre. Ok. Si t'en fais pour apprendre à gérer ton stress, tu vas apprendre à gérer ton stress. Si c'est pour être en bonne santé, tu vas apprendre à être en bonne santé. Mais finalement, chacun de ces petits sujets que j'ai énoncés n'est qu'une petite partie du Systéma. Pour moi, c'est un outil pour mieux vivre. Et c'est un outil, en plus, qui permet d'allier l'esprit, le corps, les émotions, le spirituel dans sa vie. Il y a un lien dans tout ça, c'est pas séparé. T'étais quelqu'un de spirituel avant ou quand même un petit peu? Oui, moi je suis chrétien, catholique et j'ai toujours eu ce problème de pas trouver ma place en fait. Et dans l'activité physique parce que je trouve qu'il manquait de la spiritualité et dans la spiritualité parce que le corps n'était pas mis en avant. Et comment on fait? Alors il y a certaines activités comme le yoga, mais le yoga finalement c'est du développement personnel, tu te retrouves face à toi-même. Le Systéma, t'es face à quelqu'un. Donc il y a vraiment cette notion de partenaire où tu ne vois jamais l'autre comme un agresseur, mais comme un partenaire. Où il y a des rapports que je fais dans chaque phrase qu'on peut trouver dans l'Évangile. Par exemple, au lieu de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Au Systéma, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui va pas, tu peux pas dire à l'autre t'es tendu. Il est peut-être tendu. Il faut que tu regardes tes tensions. Parce que si t'es détendu, tu vas pouvoir t'adapter. Et à chaque fois, tout est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de vivre une relation de paix avec l'autre que tu apprends par rapport au corps, à te réconcilier avec toi. Le Systéma, c'est enlever ces tensions. C'est apprendre le contracter relâcher, c'est-à-dire cette respiration de la vie qu'on trouve dans la nature, de yin, de yang, ou alors d'inspire, d'expire, de donner, recevoir. Et ce qui est fou au Systéma, c'est que on apprend à recevoir, on apprend à donner, mais quand tu te rentres dans le travail interne, tu apprends à donner et recevoir en même temps. Ça se fait simultanément, c'est un truc de fou. Ok. Ouais, j'ai du mal à imaginer. Ouais. Parce que c'est-à-dire ce que l'autre te donne, tu le redonnes en même temps. Et il y a aucune agressivité. Même le coup de poing, il est thérapeutique. C'est un coup de poing bienveillant. Donc ça fait du bien de donner des coups de poing. Et d'en recevoir. et d'en recevoir. Celui qui reçoit un coup de poing doit se sentir bien après, parce que c'est quelque chose qui le détend. La personne qui est agressive, à un moment, elle est tellement agressive que la seule entrée en relation possible, ça va être le coup de poing. Le coup de poing n'est pas là pour détruire l'adversaire, mais pour lui enlever au partenaire l'envie de nuire. Donc tout d'un coup, tu répartis les tensions dans tout son corps et tu le remets à zéro. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui veut agresser, c'est quelqu'un où que tu es en colère, t'as besoin de déverser quelque chose qui t'oppresse, t'as des tensions qui sont mal réparties. On te répartit tes tensions et tout d'un coup, tout redescend. C'est l'idée. Ouais. L'idée, c'est pas, alors que certains coups de poing, ou certains bousculades va t'énerver encore plus. Ouais. Le coup de poing Systéma, c'est pas ça qui donne. Il calme. Ok. Donc, supposons, là, demain, t'as un combat, on vient de donner un coup de poing, tu vas rester, on va dire, calme, tu vas essayer de te calmer, tu vas pas forcément chercher à retourner l'appareil. Non. Et puis, je sais pas comment je vais réagir, surtout. Oui. Le Systéma,
te mettre dans des situations, il n'y a pas de geste prédéfini. Donc si par exemple, on apprend à réagir, à agir contre une saisie, on va demander au partenaire à chaque fois de te saisir d'une façon différente. Et toi, pour sortir de la saisie, il va falloir appliquer les principes. Se relâcher, rentrer dans le mouvement et se relâcher pour que, en te relâchant, tu enlèves le tonus musculaire du partenaire qui va tomber au sol. Mais il faut tourner avec plusieurs partenaires parce que chaque partenaire va te saisir d'une façon différente. Et comme on tourne par exemple 5-10 minutes avec chacun, l'autre va te saisir 20 fois. Après, c'est un autre partenaire qui te saisit 20 fois. Et au début, tu sais rien faire, quoi. Et puis un jour, t'as une petite lumière, il y a un truc qui marche sans que tu fasses rien. Avec un partenaire. Et puis tu t'aperçois avec lui, ça marche mieux. Avec d'autres, ça marche. Et puis petit à petit, ça va se développer, ça va marcher de mieux en mieux, de plus en plus souvent, et avec de plus en plus de monde. Ouais. T'as cette capacité d'adaptation qui se développe. Donc après, s'il y a quelque chose qui t'arrive, mais pas forcément une agression, ça peut être glisser par terre, ça peut être avoir un accident, ça peut être ton enfant qui tombe d'une chaise. Il y a une adaptation qui va se faire sans même que tu t'en rendes compte, en fait. Ouais. Et tu sais pas à l'avance comment tu veux réagir. Ah, tu ne sais pas, tu peux pas prévoir. C'est comme si tu voulais te préparer à la mort. On me dit, bah oui, mais le système c'est pas réaliste, il faudrait des trucs réalistes, des combats. Mais l'agression, c'est pas un combat. C'est toujours l'imprévu. Quelqu'un qui va t'agresser, vraiment, il va chercher à avoir quelque chose d'imprévu. C'est comme si tu voulais te préparer à la mort d'un de tes enfants. Comment tu fais? Tu vas faire semblant qu'il meurt ou tu vas avoir plusieurs enfants, tu vas les tuer un par un et puis pour que le 10e, tu gères ça? Non, quoi que tu fasses, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Et c'est en travaillant en amont sur ta relation à Dieu, sur ta relation à toi-même, sur la relation à la vie et à la mort, dans des petites morts de tous les jours et des renoncements quotidiens à des trucs qui sont légitimes d'avoir, que tu vas apprendre à mourir à toi-même et peut-être, j'irai mieux, le moment où tu vas arriver à quitter ce monde où un de tes proches va mourir. Ouais. Ouais, c'est assez incroyable. J'avais vu d'ailleurs une petite vidéo sur le deuil, parce que tu avais perdu quelqu'un de... Ici même d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça m'avait beaucoup ému et ce que tu disais, c'était assez puissant, c'était assez fort comme quoi, tu essaies de trouver finalement au jour le jour des moyens de sentir la présence de la personne et c'était aussi un moyen de te renforcer, de voir aussi les choses autrement, de changer un peu ta perception. Ah oui, ça veut pas dire que le deuil a été facile, il est pas facile, la personne elle te manque tout le temps, c'est un truc qui te tombe sur la tête, c'est un truc de fou quoi. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'empathie pour ceux qui ont perdu quelqu'un parce que je l'ai vécu. Oui, bien sûr. Bah, c'est souvent quand on vit les choses et quand tant que tu l'as pas vécu, tu peux en parler. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une légitimité à parler de la mort d'un proche parce que je l'ai vécu. Ouais, tout à fait. Ok. J'aimerais revenir sur justement cette notion de tension, parce que qui est aussi un des principes, enfin la décontraction qui est un des principes du systéma. Donc l'idée c'est d'être décontracté, d'être toujours en relâchement, parce que finalement les tensions, c'est les choses que tu accumules au fur et à mesure de ta vie et qui vont te titiller au quotidien, peut-être via l'autre ou via un déclencheur, ou en tout cas vont te bouffer ton énergie. La vie, c'est la respiration. La respiration, c'est pas la détente. La respiration, c'est de la tension quand t'inspires et de la détente quand t'expires. Tu stimules le système sympathique à l'inspire, tu stimules le système parasympathique de détente à l'expire. Donc c'est l'alternance, il faut que ça se fasse de façon harmonieuse, donc quand on dit enlever les tensions au système, c'est enlever les tensions superflues. C'est utiliser son corps de façon unifiée sans tension, ça veut dire sans tension excessive, ça veut dire que tu l'utilises comme une chaîne où chaque maillon de la chaîne va être sollicité de façon équilibrée. Et que s'il y a un maillon de la chaîne qui est trop fort ou un qui est plus faible, c'est là où ça va casser. C'est ça. Quand on dit il faut se détendre, c'est enlever les tensions superflues. C'est quoi une tension superflue? Comment tu le... Parce que faut que ça fasse mal, justement tout à l'heure, quand on appuyait sur les points sensibles. Une tension...
Quand tu regardes la façon dont se déplace un guépard, un lion, un chat, c'est fluide, c'est sans à-coups. Si par exemple, je disais la respiration, je prends l'exemple de la respiration. Je dis il y a de la tension et du relâchement. Alors ça veut dire quoi détendre sa respiration? Arrêter de mettre de l'apnée involontaire. Quand tu mets de l'apnée involontaire, tu crées une tension qui n'est pas nécessaire. L'apnée, c'est la petite pause. La petite pause où tu respires pas. Ouais. Tu t'inspires. On s'en rend Là, pas compte. il y a de la tension. Ouais. Oui, prendre conscience de ça. Quand tu as une respiration trop courte, quand tu as une respiration saccadée en situation normale, donc une respiration fluide, longue, profonde, sans à-coups, bah là, t'enlèves les tensions superflues. C'est un peu comme les bébés au début quand ils naissent. Voilà. Le ventre qui gonfle bien, circulaire. Et c'est tout ce. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas pas avoir des émotions? Si tu as une émotion de colère, c'est des émotions qui viennent. La respiration va se modifier. Mais si tu la maîtrises, grâce à la respiration, tu vas pouvoir changer ton état intérieur. Donc, c'est pas ne pas avoir aucune tension de toute la vie, c'est-à-dire que la tension, tu vas pouvoir la dissiper. Le chien, il rencontre un congénère qui lui aboie dessus, il a un coup de stress, il se tend, il aboie, et puis il repart chez lui, c'est fini, il y pense plus. Grâce à la respiration. On te double en voiture, il y a un mec qui te fait un doigt d'honneur, qui dit ouais, sale fils de... Tu rentres chez toi, un mois après, t'y penses encore. Ouais. Donc c'est pas que sur le moment il y a de la colère ou il y a une émotion qui monte, qui est gênante, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière? Comment elle vient de pourrir derrière? C'est ça qui est, qu'est-ce que t'en fais? C'est normal que si tu vois ton fils qui tombe ou que t'as une inquiétude, bah il y a quelque chose qui se génère dans ton corps. Mais plus tu vas détendu, plus tu vas arriver à gérer. Et moi j'ai encore des choses qui sont difficiles à gérer ou qui me mettent en colère et j'ai du mal. C'est plus par rapport à la société, des trucs qui m'agacent et j'ai du mal à lâcher prise. Alors qu'avec mon corps, quand on me marche dessus, j'arrive à lâcher prise. On a les tensions. Plus notre corps se détend, des pans de notre vie se détendent, plus ça met en lumière les endroits dans notre vie où c'est tendu. Plus ton appartement ou ta maison va être rangé nickel, plus tu vas voir si ton appartement est nickel, tu vas voir tout d'un coup que la fenêtre est sale ou tu vas voir une petite poussière, alors qu'avant tu ne la voyais pas, parce que c'était le bordel partout. Ouais. Ça demande, alors donc face à quelque chose qui nous dérange, justement pour éviter de refouler cette émotion, c'est déjà prendre conscience, accepter et puis bien respirer tout en relâchant. Est-ce qu'il faut se dire ok, c'est rien, ça va passer, ou finalement c'est vraiment tout dans le ressenti? Tu te dis ce que tu veux, ça change rien en fait. Bah oui, c'est pour ça que je demande. T'as beau te dire il faut que je lâche prise, le lâcher prise à partir du moment où tu dis il faut que je lâche prise, déjà tu lâches pas prise parce que tu veux lâcher prise. Il y a cet aller-retour entre la prise de conscience et l'attention sur la chose. Comment tu fais pour repousser ne serait-ce que quelques secondes ta réaction? Et petit à petit, c'est vrai que si tu t'es fait masser avant, massage russe, où on te piétine, peut-être qu'on y viendra, c'est le piétinement des zones musculaires, de toutes les zones musculaires, ça te met dans un état de relaxation où tu vas plus supporter les contrariétés. Quelque part, elles vont se dissiper plus facilement. Est-ce que pour ça, si t'es pas massé, tu vas mieux les supporter? Je sais pas. C'est un travail, hein. Ouais. C'est un travail sur soi. Le systéma est un outil, est un chemin que j'aime bien parce qu'il passe par le corps et pas par la réflexion, ça passe par le ressenti. Et ce ressenti, c'est l'image de tout ce qui se passe dans la relation avec toi-même, avec ton environnement, avec les autres, avec Dieu. Tu vois quelqu'un au systéma, tu lis sa vie, comment elle se passe à l'extérieur. Ah ouais. Ah ouais. C'est fort ça. Dans son corps, sa façon dont tu peux pas cacher. Le corps cache rien. Et c'est pour ça, quand je parle d'agression, parce que il y a des expériences qui ont été faites avec des tueurs en série où on leur montrait des personnes qui marchaient dans la rue sur cassette vidéo et on leur demandait qui est-ce que tu agresserais? Et ils désignaient telle personne. Et tous désignaient les mêmes personnes. Et on avait des capteurs sur les personnes de mouvements. Et ça permettait de voir que un mouvement ça dépendait ni de la nature de la personne, qu'elle soit vieille, jeune, grosse, maigre, petite, grande, forte, faible, mais plus de la façon dont elle bougeait. Mais tu peux pas décider de bien bouger. Et dans cette façon de bouger, moi je reconnaissais les mouvements du systéma. Un mouvement détendu,
des hanches qui sont souples, des épaules souples, un pas qui est ni trop grand, ni trop court, ni trop rapide, ni trop, voilà, un corps qui prend sa place dans l'espace, une posture droite, un mouvement fluide. Et ces gens-là ne se faisaient pas agresser. Et le systéma permet de changer l'intérieur. Le systéma a cette double fonction de mettre en lumière le symptôme. Donc, ça met en lumière tes tensions et en même temps que ça les met en lumière, ça te permet de les détendre. Ouais. Ouais, ça a l'air d'assez incroyable, effectivement. Mais c'est quelque chose que du coup, je veux pas dire, enfin, ça prend, mais c'est, si on ne sait pas, on peut pas faire. Et est-ce que une personne qui ne fait pas du systéma, en fait, elle peut arriver à ce résultat-là, ou alors ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps, ou c'est dans son corps, d'avoir la détente corporelle et peut-être des massages très profonds comme le massage thaï peut-être vont aider à rentrer dans cette détente. Nous, il y a cette détente dans le mouvement quand même. Donc dans son corps, on a quand même quelque chose d'incroyable. Il y a des pratiques qui se rapprochent comme la danse contact, mais on n'a pas le coup de poing. Le coup de poing systéma avec la façon de l'absorber et de se détendre sur le coup, je l'ai pas rencontré à d'autres endroits. Mais dans la philosophie du systéma, il y a des qui ont cette philosophie sans faire de systéma. Mais c'est rare, ouais. Bah, je sais pas, ouais. C'est rare de s'adapter aux gens, de rentrer en relation. Ah si, il y en a quand même, heureusement, il y a plusieurs chemins qui passent pas forcément par le corps. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant de passer par le corps. Ouais. Alors, comment on fait? Moi, je parle d'un point de vue perso parce que je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la tête. Je commence à prendre conscience que le corps, c'est important. Comment être davantage dans le ressenti, en fait, au quotidien, se poser, juste écouter son corps, ou surtout quand on n'a jamais appris, en fait, à être dans le ressenti. Mais tu peux pas. Oui, mais tu peux pas. Il y a certains exercices qui vont t'aider. Par exemple, il y a un exercice qu'on peut faire à deux, mais que tu peux faire tout seul. Tu te mets debout dans une salle avec un parquet. La moquette, ça va râper un peu, mais un parquet ou un carrelage. Et puis tu vas au sol sans les bras. Et tu t'allonges au sol. Et tu te relèves. Et tu t'allonges. Et tu te relèves. Si c'est à deux, on te pousse. Et ça, tu fais ça pendant 20 minutes. Au début, quand tu vas t'allonger, ça fait boum, boum, boum. Ton corps n'a du mal à trouver la façon de se mettre au sol. Il se met avec les os. Il se fait mal. Ouais. Se relever, c'est compliqué. Puis quand tu es au bout de 20 minutes, t'as plus d'énergie. Donc il se détend naturellement. Il se détend au sol. Il se relève plus fluidement. Et donc là, tu découvres la fluidité dans le mouvement et dans l'absorption. Parce que le sol, il est dur. Donc tu peux pas le changer. C'est ça le principe du système. Tu ne peux pas changer ton environnement, mais tu peux changer ta façon de t'adapter. Et donc là, quand tu sors d'un moment comme ça, forcément, tu vas être plus détendu. Tu vas peut-être un peu te cabosser de partout, mais si tu fais ça tous les jours, ton corps va apprendre à se détendre, à utiliser les parties musculaires pour aller au sol et à se remonter avec le moins d'efforts possible. Donc tu apprends plusieurs principes. La respiration, la détente, le mouvement unifié, parce que quand tu mets tout ton corps, ça demande moins d'efforts. La connexion avec l'environnement, la posture, parce que si tu te redresses mal, tu vas avoir mal au dos. Oui. Et puis l'intention. Donc, tu apprends beaucoup de choses comme ça. Et vu que c'est quelque chose qui s'apprend pas, en fait, c'est de l'expérimentation. C'est essayer de tous les jours d'être d'expérimenter, de se laisser peut-être au sol. C'est bien au début, c'est vrai que quand tu as la chance de rencontrer quelqu'un qui connaît, il va pouvoir te transmettre les principes et vérifier que tu les fais bien. Parce que, comme je te dis, dès que tu fais ça comme une technique, t'as rien compris. Ouais. Mais il y a des choses toutes simples que tu fais 5 jours de systéma dans un stage intensif, immersif, ou même dans des cours qui sont tout simples. Par exemple, d'apprendre à associer la respiration au pas. Par exemple, quand tu marches, tu vas faire sur 3 pas une inspiration et sur 3 pas une expiration. Si tu accélères le pas, par exemple, tu vas faire sur 2 pas. Donc tu marches sur 2 pas et t'inspires. Et les 2 pas suivants, juste là, tu vas rentrer dans un rythme de détente par la respiration que tu associes avec le mouvement et la détente. Parce qu'il n'y a pas de mouvement sans détente. Mouvement sans détente. Ouais. Tu ne peux pas bouger si tu es tout contracté. Quelqu'un qui rentre en crise de tétanie, il peut plus bouger. Donc tu es obligé
pour le mouvement, d'alterner le contracté d'un muscle et après le relâcher et la contraction du muscle antagoniste. Ce que tu peux faire, c'est du contracté-relâché dans ton lit aussi. Ça, c'est le mouvement de base du système. C'est-à-dire, tu contractes, par exemple, le bras droit et tu le fais sur l'inspire. Là, je contracte progressivement et je relâche. Puis tu passes au bras gauche, la main droite, et puis tu essaies d'isoler l'épaule droite avec le mollet gauche, etc. Et là, si tu le fais avec des grandes inspires dans ton lit, le matin, ça va te réveiller. Si tu accentues sur l'expire, tu vas plutôt te détendre. L'inspire, c'est plutôt la conscience du corps. L'expire, c'est la détente. Est-ce que c'est parce que ça me fait penser, c'est la méthode Jacobson ou je sais pas. Non, pas du tout. Parce que le systéma, c'est pas une technique, c'est un principe. Oui, c'est un principe. Mais et si tu le ramènes ça, on va trouver ça dans des techniques de sophrologie. On va dire c'est de la sophrologie, sauf l'afrosophrologie va s'arrêter à une forme de contracté relâché. Alors que le contracté relâché, tu peux le faire dans n'importe quelle position, avec n'importe quelle respiration. Quand je dis la respiration et que je te dis la marche respiratoire, voilà, ça c'est une forme. On va me dire, oui, la marche afghane, c'est ça. 3 pas inspire, 1 pas apnée, 3 pas expire, 1 pas apnée. Oui, sauf qu'au systéma, la marche respiratoire peut se faire des grandes inspires, une courte expire, des grandes expires, une courte inspire. Tu vas combiner la respiration, l'expiration, donc l'inspire, l'expire et les phases de rétention d'air de toutes les façons que tu veux en fonction de ce que tu cherches. Il n'y a pas une façon de faire un mouvement et une façon de respirer. Si je donne un coup de poing, par exemple, au système, on va dire, oui, bah, quand tu donnes un coup de poing, tu souffles. Alors, tu vas conclure que quand tu prends un objet, faut souffler. Quand tu fais des pompes, faut souffler. Non. Mais non. Parce que quand tu prends un objet, par exemple, t'as pas besoin d'être détendu. Enfin, t'as besoin de l'énergie. Donc, tu vas inspirer. Moi, j'avais testé au tir. Quand tu te mets au tir, si tu souffles quand tu tires, c'est ce qu'on préconise pas. Tu relâches le tonus musculaire, donc tu perds la cible. Si tu te mets en apnée, je trouve que tu crées des tensions. Et moi, ce que j'avais trouvé, c'était une longue inspire, très très longue et toute petite avec le nez, et ça permet de stabiliser. Et l'inspiration, c'est de l'énergie qui rentre, qui vient compenser le poids de l'arme du fusil ou de la carabine dans tes mains. Et donc, ça permet d'avoir vraiment cette immobilité. Ouais, ok. Et on va l'adapter à autre chose. Quand tu nages dans la piscine sous l'eau, bah, c'est ni l'inspire, ni l'expire. C'est l'apnée. Mais pour faire une bonne apnée, il faut apprendre à bien respirer. À bien remplir ses poumons. Ouais, et de les remplir détendus. Parce que si tu prends une grande inspire comme ça, voilà, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu lèves le thorax et donc tu bloques tout. Comment tu fais pour... avec quel exercice tu vas développer cette capacité à relâcher la cage thoracique, les muscles de la cage thoracique pour qu'elle se remplissent d'air partout et être détendu sous l'eau pour consommer moins d'air. Comment gérer son stress sans respirer? Parce que au systéma, t'apprends à respirer pour... Mais si tu dis, bah oui, mais alors le systéma, il n'y a plus de systéma dans l'air, dans l'eau quand t'es en apnée, bah si, t'apprends à le gérer d'une autre façon, c'est la détente. Ouais. Si je comprends bien dans tout ce que tu dis, il y a pas, en fait, finalement, faut pas englober les choses dans les techniques parce que finalement, une technique, ça cadre trop, alors qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire telle ou telle chose et c'est aussi beaucoup dans le ressenti de comment faire les choses. Ouais. Alors, t'as le principe, tu vas développer tes propres techniques, mais il faut pas t'enfermer dedans. Ouais. Parce que forcément, quand tu dis, bon, allez, je vais marcher en respirant, tu fais 2 pas inspire, 2 pas expire, c'est une technique. Ouais. Mais après, tu peux essayer autre chose. Et puis, tu vas voir qu'il y a des choses qui te conviennent mieux à toi. Et qui vont te conviennent mieux dans certaines circonstances, parce que dans d'autres, ça va être autre chose qui convient. Mais comme quand tu élèves un enfant, comme quand tu parles à quelqu'un, je te parle à toi parce que c'est toi, Liron, mais ça serait quelqu'un d'autre, je parlerais différemment. Et si quelqu'un est agressif, tu parles différemment. Et tu vois bien, par exemple, quand tu veux envoyer un mot pour un anniversaire ou pour une fête, tout d'un coup, si tu décides d'envoyer un mot différent à chacun, tu t'aperçois que tu n'arrives pas à refaire la même chose. Parce que le fait même de penser à une personne t'inspire une façon d'écrire différente selon les gens. Parce que le lien, il est unique. Donc, vouloir créer quelque chose qui est reproductible tout le temps comme une technique, bah déjà, on fait erreur. Parce que à chaque fois, tu vas être surpris. Ouais. Tu peux apprendre ce que tu veux.
Moi, je vais te surprendre. Parce que si je sais que je dois te surprendre, je vais te faire un truc, tu vas pas t'attendre. C'est un peu le piège du développement personnel, comme tu disais au début, quoi. En piège du développement personnel, pour moi, c'est compter sur ses propres forces. Ça mène à l'orgueil. On s'est fait tout seul. Je me fais tout seul. Et Dieu là-dedans, il est dedans quoi? On est des créatures et on se prend pour le créateur. On croit qu'on comprend les choses. On comprend rien du tout. On est une poussière dans l'espace, tu comprends rien. Ouais. Mais du coup, enfin, presque ce que je comprends, c'est que c'est inutile. Mais il n'y a pas dans une certaine mesure où c'est quand même important d'avoir quelques clés de développement personnel, justement pour pouvoir, pour que la personne peut-être puisse enclencher un processus, ou peut-être que grâce au développement personnel, elle va tomber sur le systéma. C'est comme pour tout, c'est au service de quoi c'est? Ouais. Est-ce que c'est au service de la relation ou au service de toi? Le développement personnel, c'est souvent au service de soi. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça le piège. On devient meilleur dans on se contrôle davantage, on devient plus fort par soi-même. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas d'humilité. C'est-à-dire le développement personnel, pour se faire du développement personnel, on n'a pas besoin d'avoir la foi, on n'a pas besoin d'une relation à Dieu. Ouais. C'est pas nécessaire. Ouais, c'est arrivé. Oui, c'est pour ceux, enfin, les personnes qui sont pas croyantes ou en tout cas qui. Il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Et donc, ça fait grandir l'ego. Ah, cet ego, il y aurait beaucoup à dire aussi sur ça. Et même si tu l'enlèves, tu crois l'enlever par toi-même. Or, quand tu rentres dans une vie de foi, dans un rapport avec Dieu, tu n'obtiens rien par toi-même. Tu n'obtiens que par la grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'est donné. C'est de l'ordre de la foi. Tu ne décides pas d'avoir la foi. On te la donne. Tu la reçois du Créateur. Et le systéma, c'est ça. Le systéma, tu réussis quelque chose, c'est de l'ordre de la grâce. Tu ne sais pas pourquoi tu le réussis. Parce qu'une fois que tu l'as réussi, tu peux même pas l'expliquer. Tu mets des mots, mais c'est pas les mots qui t'ont permis de le trouver. Et à la fois, les mots sont utiles pour t'attirer vers ça. Mais dès que t'en mets un peu trop, ça devient une barrière mentale parce que tu veux essayer de comprendre. Et au systéma, il n'y a rien à comprendre, il y a tout à expérimenter. Il y a tout à ressentir. Ouais, ok. C'est pour ça, tu vois, je te fais des liens avec la spiritualité. Ouais. Mais alors, du coup, en fait, le systéma, finalement, c'est un apprentissage qui ne se finit jamais. J'allais te poser la question. C'est un désapprentissage. Des apprentissages, oui. Oui, on peut le voir comme ça, ouais. Ouais. Finalement, pour vraiment arriver au fond de toi-même. Il n'y a pas un spot, un moment où on se dit, je suis ceinture noire de systéma. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture, ouais. Il n'y a pas de ceinture. Et même le meilleur de monde au systéma, peut-être que tu arriveras à des choses à faire que lui, il n'arrive pas à faire. Parce que c'est ton systéma. Pour moi, c'est un outil. Ça doit pas être un but en soi. Ouais. Si t'en fais un but, tu vas toujours courir après quelque chose que t'as pas. Et puis c'est un but pourquoi? Pour apprendre à te battre. Pour quoi faire? C'est un outil. Par exemple, au niveau du corps, comme t'apprends à travailler ton corps unifié, c'est un outil qui te permet d'aborder n'importe quelle discipline physique, du travail manuel, de l'escalade, du sport, avec un corps unifié. Donc un corps qui va être meilleur dans l'apprentissage, qui va être plus efficace, qui va être plus détendu que certains ont naturellement. Il y a des gens, ils sont doués. On dit ils sont doués naturellement pour le sport. Ce qu'on appelle don, c'est qu'ils ont cette capacité naturelle de faire travailler leur corps dans son ensemble de façon détendue sans mettre de tension excessive. Et ben, le systéma permet, on devrait commencer à faire du systéma avant de faire n'importe quel sport, en fait. Ouais. Parce que ça prépare ton corps. Mais c'est pas très connu, le systéma en France, en vrai, non? C'est un des pays où il est le plus développé. Ah oui? Parce que ça vient la France? Il est plus développé en France qu'en Russie. Alors que ça vient de la Russie, ouais, mais il y a plus de clubs. Ah ouais, d'accord. Il y a un engouement maintenant. Est-ce que c'est vraiment du systéma? Ça, je sais pas. Parce que le vrai systéma, on peut pas prévoir ce qu'on va faire. Dès que tu es dans s'il me fait ça, je fais ça, et que tu as la même réponse à chaque fois, bah c'est pas du systéma. Le systéma, c'est de l'adaptation. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu improvises tout le temps. C'est une improvisation qui vient d'un entraînement, hein. D'avoir été confronté sans arrêt. Bah, c'est comme quelqu'un qui fait de l'impro. Quelqu'un qui fait du théâtre impro. J'en ai fait un. Au bout d'un moment, si tu prépares ton truc, c'est plus de l'impro. T'as préparé. Plus tu vas être confronté à des situations différentes avec des gens différents, plus
ta personnalité va pouvoir s'exprimer dans quelque chose d'inconnu que tu ne sais pas. Ouais. Et tu vas pas refaire les mêmes choses. Si tu refais les mêmes choses, c'est plus de l'impro. Donc, le système art, c'est arrivé à un moment où ton corps réagit par lui-même. Donc, quelqu'un qui dit, si on m'attaque, je fais ça, il fait pas du système art. Déjà, il va être présomptueux. Et puis, le système art, tu ne sais pas comment tu vas réagir. C'est revenir à l'état naturel. En fait, quand même les animaux, en fait. Est-ce qu'ils réfléchissent oui. vraiment à ce qu'ils font? Je suis pas sûr. Le système art, c'est s'adapter à une situation quotidienne ou extraordinaire. Avoir les outils pour s'adapter. Dans son corps, dans son esprit, dans son mental. Ouais. Et ok. Et sans forcément du coup passer par donc j'imagine prendre des cours, faire des stages, c'est quelque chose de génial. Mais si par exemple j'ai pas cette opportunité et demain je veux commencer à appliquer ce principe au jour le jour, c'est justement arriver à créer ce temps de réponse lorsque je vois qu'il y a quelque chose qui me perturbe, c'est arriver à augmenter ce temps de réponse et essayer de voir ce qui se passe en moi et d'arriver à réagir d'une manière différente de ce que j'ai l'habitude de réagir. Le chemin du système sans avoir goûté avec quelqu'un les principes. Oui, alors ça c'est compliqué. C'est sûr. Mais une fois que tu as goûté les principes, une fois que tu les as expérimentés, après, si tu es seul perdu dans un endroit où il y a rien, tu vas pouvoir creuser ces principes. Comment j'applique le principe dans la vie? Comment j'applique le principe de non-résistance? Non-résistance, ouais. Tu peux l'appliquer n'importe quand. Comment t'appliques le principe c'est un principe de permaculture, d'ailleurs, c'est aussi la solution est le problème. Le problème est la solution. C'est-à-dire, plus tu t'éloignes du problème, moins tu vas avoir de chance de le résoudre. Ouais. Comment t'appliques ce principe de si je résiste, j'augmente la force, et si je mets de la force, je génère de la résistance. Donc comment je me détends dans les situations? Comment le fait de chercher la solution dans le problème, c'est-à-dire je rencontre un problème, comment la notion de feedback, de réponse qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un, tu me fais quelque chose, moi je vois ce que ça me fait et je vais rééquilibrer mon comportement, mais dans la vie de tous les jours, tu peux le voir. Tu fais quelque chose, ça fonctionne pas. Je sais pas, t'as trouvé une technique de jardinage fantastique et puis tu t'aperçois que ça attire les mulots. Donc, comment tu fais pour changer ta façon de voir et non pas persévérer dans cette façon? Ouais, ça me fait penser un peu, c'est une équation toute simple, c'est la souffrance et la douleur fois la résistance. Si t'as la résistance qui est à 0, bah forcément 0 fois la douleur, enfin fois quelque chose, ça fait 0, donc finalement tu souffres pas. Alors que si plus tu augmentes la résistance, plus la douleur va être proportionnelle, enfin va augmenter, et donc la souffrance aussi par la même occasion. La douleur, c'est un excellent. C'est une particularité du système aussi. Oui, la douleur, on veut l'enlever de notre vie. La douleur fait partie de la vie, et c'est grâce à celle-là qu'on se sert de la douleur quelquefois dans l'apprentissage pour sortir d'une clé. Alors il n'y a pas d'apprentissage de clé, mais une clé dans le sens où on te bloque le bras, on te bloque le corps. Et quand la personne n'arrive pas, donc on va lui demander de respirer, de se détendre et de laisser son corps trouver la sortie. Quelquefois, il la trouve pas. En augmentant le seuil de douleur, pas trop important parce que sinon ça va bloquer complètement, ça va donner la sortie à la personne. Par exemple, tu mets quelqu'un par terre, tu commences à donner des petits coups de pied, il bouge pas, il sait pas comment faire. À un moment, si tu tapes plus fort, la personne va bouger pour plus recevoir le coup. C'est logique. C'est la douleur qui va lui permettre de trouver le mouvement adéquat pour que le coup de pied, quand il arrive, lui fasse le moins mal possible, qu'il puisse l'éviter. Il n'y a pas de technique là-dedans. Mais c'est une logique. Ouais. Justement, en parlant de douleur, c'est arrivé parce que j'ai l'impression qu'on veut quand même ressentir de la douleur, mais c'est aussi changer la perception qu'on a par rapport à la douleur. C'est un peu aussi l'idée peut-être du massage russe que j'ai découvert ce matin. Vraiment une petite initiation que j'ai. Alors le massage russe, on piétine tout le corps. Oui, j'ai vu. Voilà, les cuisses, les mollets, le dos, les bras, toutes les parties musculaires. Et on porte en nous
des blessures d'enfance, des émotions qu'on n'a pas pu exprimer et qui se sont mis dans notre corps sous forme de tension. Toute notre contrariété du quotidien aussi. Tout ce qui n'est pas exprimé se met sous forme de tension. Mais au quotidien, c'est pas des grosses tensions, sauf si on n'arrive vraiment pas à les gérer. Mais dans son enfance, une grosse injustice que t'as pas eu, un divorce, je sais pas, ça crée des tensions dans ton corps. Quand tu arrives à l'âge adulte, tu arrives au système, on vient pour te masser, ça fait super mal. Ah ouais, je l'ai vécu ce matin. Quand t'es tendu, ça fait mal. Et le fait d'y aller progressivement avec le poids de corps fait que tu vas générer petit à petit, ça va se détendre et tu vas apprendre à gérer ta douleur pour te détendre dans la douleur. C'est ça qu'on apprend. La douleur, c'est comme une forêt et la respiration et la détente, c'est un petit chemin dans la forêt qui permet de passer la forêt. Tu rentres quand même dans la forêt, mais tu vas arriver, tu as une capacité à ne plus t'opposer à la douleur, mais à la laisser rentrer. Alors, il faut avoir un partenaire qui va progressivement aussi, même si c'est puissant. Parce que s'il va trop fort, ça t'inhibe. C'est trop fort, donc tu peux plus te détendre. Mais si c'est aux limites de ta capacité adaptative, tu vas te relâcher, tu vas te détendre, et petit à petit, tes muscles, les endroits qui sont durs vont s'assouplir, vont s'amollir comme une viande que tu travailles, et ton corps va devenir très très détendu en fait. Ouais. Et donc après, quand on te marche dessus, c'est du plaisir. Oui, j'ai pas ressenti encore ce plaisir, mais c'était sympa, c'était comme assez relaxant après coup, mais c'est vrai que sur le coup, alors pas marcher sur le coup, hein, mais lorsque tu marchais au début sur mes pieds, ensuite mes cuisses, le dos, etc. Donc il y a des zones qui sont plus supportables que d'autres, mais il y a des zones, notamment proches de la colonne vertébrale, que à peine tu touches, et allez, grosse tension et donc finalement ça veut dire qu'il y a plein d'endroits dans le corps où j'ai des choses à libérer, en tout cas, parce qu'a priori les muscles sont censés être détendu, mais comme un marshmallow, quoi. Oui. Mais c'est pas mou non plus, mais c'est comme un chat, comme un enfant. Bien, c'est pas la même nature, mais comme un animal, quoi. Quelquefois, si tu donnes un coup de poing détendu dans le buste d'un chien, il a pas mal. N'essayez pas. Même quand tu le fais correctement, moi je l'ai essayé, ils sont contents. C'est quelque chose qui te détend. Ça leur fait pas mal. Il y a un tel rapport entre le corps et l'esprit que dès qu'on a des nœuds dans l'esprit, ça va dans notre corps. T'as une contrariété, on t'annonce quelque chose, on te dit si tu veux tuer ton ennemi, ne l'empoisonne pas, viens te disputer avec lui pendant qu'il mange. Là, tu crées des tensions dans le ventre. Quand tu t'es engueulé avec ta copine ou avec ta femme ou avec tes enfants ou avec tes collègues, tu dors plus, ça vient te travailler le ventre. C'est ça, tu vois. Ouais. Mais alors, comment arriver à différencier du coup la douleur qui vient de la tension ou de la vraie, enfin je sais pas s'il y a une notion de vraie douleur, mais il y a quand même une douleur, j'imagine, qui est là pour dire il y a quelque chose qui va pas, stop, quoi, non? Alors oui, le corps il est fait pour réagir de telle sorte que si tu supprimais la douleur, les gens mourraient. Oui, donc voilà, mais parce comment que la douleur, c'est ce qui permet quand tu t'approches du feu d'enlever la main. Ouais, tout à fait. C'est ce qui s'applique, tu retires, voilà. Maintenant, le corps tu vas le rendre avec le massage russe plus adaptatif. À la base, ça s'appelle le body combat massage. Body combat massage. C'est-à-dire, on se massait avant les combats ou pour réparer le corps après. T'as un corps qui est plus adapté. Quand tu prends un coup sur un muscle qui est tendu, ça fait pas la même sensation que quand le muscle est super tendu. Ouais. Quand tu tombes par terre et que t'es détendu, on dit souvent que les personnes dans les accidents de voiture qui s'en sortent, c'est les enfants et les alcooliques. Parce qu'ils sont détendus. Bah oui. Quelqu'un qui s'évanouit souvent et qui tombe au sol se fait pas forcément mal parce qu'il est détendu. Quand t'es tendu, tu glisses, tu te contractes, hop, tu te casses quelque chose. Et souvent, plus tu prends de l'âge, plus tu te tends et donc tu deviens plus fragile. Au systéma, c'est pas tu deviens pas fort. Il y a fort, fragile, tu deviens non fragile. C'est une notion de non-fragilité. Ouais, non-fragilité. Comme un arbre souple, en fait. Ouais, qui est possibilité de s'adapter, en fait. C'est cette capacité à s'adapter. Quoi qu'il arrive. Ouais.
Ouais, mais du coup, le massage russe, c'est quand même un massage qui est assez profond. Hein, Qui est très profond. Qui est très profond. Du coup, la différence avec les autres types de massages. Tu parlais un peu du massage Thai, mais il y en a plein. Est-ce que ça veut dire que les autres, enfin, quand c'est en superficiel, ça sert pas à grand chose et qu'il faut vraiment y aller en fait cash. Mais je vais pas dire que ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que tu recherches? De la détente. Ou alors, Si en fait, ça dépend. non, il y en a qui font se masser pour le bien-être. Oui. Tu te fais caresser à l'huile chaude, c'est vachement agréable. Oui, c'est vrai. Tu vas te relaxer, mais la détente profonde qui revient pas, où t'es détendu, ça prend du temps. Moi, il me fallait plusieurs années à 5 fois par semaine avec mon partenaire d'entraînement. Ah ouais. Parce que j'étais vachement tendu. Je pensais être détendu, je l'étais pas. Tu peux être souple, mais c'est pas pour ça que t'es détendu. Vassiliev, quand tu dis, tiens, mais t'es vachement souple, il répond non, je ne suis pas souple, je suis libre. Tout ça, c'est au service de la liberté. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans un stade où tu te sens vraiment libre où Non, je veux dire que mes zones de tension se sont déplacées dans d'autres endroits de ma vie. Mais c'est vrai que au niveau du corps, au niveau d'aborder les gens ou l'environnement ou d'une activité physique, je me sens plus libre qu'avant, bien sûr. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je me sens dans un meilleur état physique que il y a 30 ans. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, tu vois la différence entre... je me sens beaucoup plus libre. Dans ma capacité à bouger mon corps, ça n'a rien à voir. Qu'il y a même 40 ans. Enfin, que j'ai jamais été comme ça, en fait. Ouais, t'étais pas souple du tout à la base. À un moment, j'ai fait du yoga, mais j'étais pas souple. C'est-à-dire, j'étais pas capable d'absorber un coup de poing ou d'aller au sol ou de m'adapter à une situation avec le corps. Mais ça s'applique partout. Là, quand je prends la pioche, quand je creuse, c'est pareil. Il y a une façon de faire avec tout son corps qui fait que tu te blesses pas. Ouais. J'ai une petite question, une petite parenthèse par rapport à une personne qui est sédentaire, qui a tendance à rester, enfin, moi, par exemple, devant l'ordinateur. Bon, je prends conscience de ça et du coup, j'essaie de bouger un peu, mais est-ce que finalement, il y a des choses à faire pour contrebalancer un peu ça, ce mode de vie sédentaire, ou est-ce qu'il faudrait en fait idéalement être tout le temps en mouvement, enfin... J'ai vu des initiatives. Alors déjà, moi, je restreins l'ordinateur. Je le fais assis sur une table basse ou dans des positions où déjà le clavier est plus bas que l'endroit où tu regardes pour pas être baissé tout le temps. Et puis j'ai vu des initiatives qui étaient sympas. Tu vois, j'ai vu dans un reportage un tapis roulant où la personne marche en même temps qu'elle. Ah oui, ok. Où il y a du mouvement. On est trop sédentaire. Je sais qu'on est trop... Moi, ça me rend fou, mais en même temps, c'est tellement... Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement difficile de sortir de... L'idéal, ça serait d'avoir un jardin. Que, même si t'es sédentaire, t'as toujours 1 ou 2 heures par jour où tu cultives, où tu étudies la nature, où tu la travailles avec tes muscles. Tu creuses, tu donnes des coups de pioche, tu vois, quand tu bricoles, t'es obligé de te baisser, mais tu fais des choses avec ton corps, quoi, qui te rapprochent du concret. Si t'es que dans ta tête, tu peux pas. Surtout qu'avec l'ordinateur, les principes qui sont dans les numériques, ce sont pas les principes de la vie. La vie, tu ne peux pas comprendre totalement la vie à travers le numérique. Oui, parce que je prends un exemple. Ouais. T'as planté, tu t'es trompé dans la plantation d'un arbre. 20 ans plus tard, tu veux le déplacer, c'est compliqué. Tu t'es trompé. Tu coupes un arbre, tu l'as coupé, tu vas pas le faire repousser. Tu t'es planté, tu t'es mal servi de ta scie, tu t'es coupé un doigt, il va pas repousser. Ça, c'est la vie. Ouais. La maison, t'es balayée, où ta nana est partie, où il y a une mort, voilà, c'est la vie, il y a quelque chose qui s'est terminé, t'es dans le moment présent. L'ordinateur, tu te trompes sur un texte, tout ton texte disparaît, tu fais CTRL-Z, quelque chose de trop, CTRL-C, CTRL-W, tu remplaces, enfin tu vois, t'as cette immédiateté qui fait, et on essaye de t'enlever aussi ça, parce que maintenant t'as un truc, tu veux un machin, tu cliques sur Amazon Prime, et puis le lendemain t'as le truc. T'as une immédiateté qui correspond à la vie. Tu veux un enfant, si tu l'as pas en un jour, il faut 9 mois. Et on veut maintenant les choses tout de suite. Tu plantes
Moi, j'ai planté des arbres il y a pas longtemps, des aziminiers, Trop bien. c'est des plantes, c'est des fruits qui ressemblent avec entre la mangue et la banane. Et, Comment t'appelles ça? Aziminiers. Aziminier? Ouais. Ok. Mais les fruits, je vais les avoir dans combien de temps? Peut-être 5-6 ans. Et ce que je plante aujourd'hui, c'est peut-être pas moi qui vais le récolter. Je ne vais pas avoir ce que je veux. Et plus je veux avoir un gros arbre, plus il va coûter cher. Et même si j'ai un arbre qui a 10 ans, le problème, c'est que il va être fragile. Parce qu'il va pas avoir les racines qui correspondent à sa taille. Il va être dans un pot. Et une plante qui pousse, elle n'a pas besoin de tuteur. Parce qu'elle pousse dans ses racines. Elle va peut-être mettre plus de temps. Et on dit souvent qu'au bout de 5 ans, t'achètes un arbre de 5 ans et puis une graine, au bout de 10 ans, c'est la même taille, mais pas pareil, quoi. T'en as un qui est vraiment ancré dans le sol. Ouais. Ouais, c'est la patience et finalement ouais, c'est être dans le moment présent, mais vraiment dans le dur, dans l'expérience vraiment de la vie, quoi. Et le système, c'est ça. Si t'es frustré, c'est que t'attendais quelque chose. La séance, on te demande juste de rentrer en relation avec l'autre dans le mouvement, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise façon, c'est ce qui se passe. Mais l'erreur, c'est comme ça que t'apprends. Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Ouais. C'est la nature, c'est ça. Tu plantes tes trucs, rien ne peut remplacer l'expérience. Donc il faut l'échec, il faut te planter pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et celui qui réussit tout du premier coup, c'est pas forcément une chance. Peut-être anguille sur roche. Bah, le jour où il aura un échec, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très dur. Un enfant à qui on dit tout le temps oui, le jour où on lui dit non, c'est compliqué à gérer. Hein. Ouais. Tu te voyais il y a 20-30 ans faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ah non. Et est-ce que tu te vois ce que tu... Non, j'imagine. Non, mais maintenant je me connais mieux, donc je sais que c'est dans la transmission. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des maths. C'est rien de me destiner à faire tout ça. Hein. Tu faisais des maths? J'ai fait des études de maths, j'étais prof de maths pendant 10 ans. Ah, t'étais prof de maths pendant 10 ans, ok. Ah oui. Puis après, j'ai fait du coaching, donc du développement personnel, j'ai fait de la réalisation, du doublage de voix, du théâtre. Ah oui, ok. Et aujourd'hui, il y a un point commun dans tout ça, en fait. Parce que c'est de la transmission. Prof, je transmettais. Réalisation, tu transmets. Comédien, tu transmets. Le systéma, je transmets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines, c'est la spiritualité, c'est transmettre. Et le systéma, il y a un côté très holistique dedans. Mais pour moi, c'est un outil. Ouais. T'as réussi à connecter tous les points, quand même, Mais c'est il faut inviter tout le monde à faire ça. Si tu essayes de rentrer dans une case, t'auras jamais de case qui te correspond. Faut créer ta propre, ce qui te correspond. Et c'est dur, en plus. Aujourd'hui, tout le monde veut te mettre dans une case. Il faut être dans une case pour faire telle ou telle chose. Et se poser, c'est quel, alors on va parler développement personnel, c'est quels sont tes talents. Ouais, tu nais avec des outils dans ta main, c'est tes talents naturels. C'est qu'est-ce que c'est? Quelles sont tes valeurs? C'est quoi le but dans ta vie? En quoi ta mission de vie, elle est connectée aux autres? Qu'est-ce que t'as d'unique que personne n'a? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ici? Pourquoi t'es sur Terre? T'as trouvé ça pour toi? Bah, on essaye. On essaye, ouais. Enfin, il y a un chemin, ouais. Et le développement personnel, tu vois, c'est qu'est-ce que t'as envie de faire? Voilà. Qu'est-ce que t'as envie de faire dans la vie? Ça, c'est le développement personnel. La question, c'est pas qu'est-ce que t'as envie de faire, c'est qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ah, tu vois que ça, c'est complètement différent. Ouais, c'est une autre dynamique. Oui, j'aimerais faire ça. Bah oui, mais est-ce qu'on attend vraiment de ça? Oui, j'estime que pour être une bonne personne, il faut que je rende service à telle personne. Mais est-ce que les gens te l'ont demandé? En fait, c'est ton image personnelle après laquelle tu cours. C'est ton intérêt personnel. On passe notre temps à courir après notre intérêt personnel. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui dit que c'est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment pas et ceux qui nous détestent que ceux qui nous aiment. Parce que quand on aime ceux qui nous aiment, il y a toujours un intérêt personnel derrière. Facile d'aimer quelqu'un qui te rend l'appareil, mais quand tu aimes quelqu'un qui te déteste et qui à chaque fois va t'envoyer chier, c'est purement gratuit. Ouais. C'est de l'amour inconditionnel parce que tu peux pas l'aimer autrement. Ça, c'est puissant, ça. Ah là, ça, c'est... Quand t'arrives à ce niveau-là, c'est... ouais, c'est super puissant. Ah ouais, c'est loin d'être évident, en plus, hein. Ah bah non. Mais non, mais l'amour, c'est pour ça qu'on voit sur Facebook l'amour, oui, les petites fleurs, la bienveillance. Ah oui, la bienveillance dans les gens qui sont bienveillants, mais être bienveillant avec ceux qui te veulent du mal. C'est là vraiment où tu te rends compte vraiment c'est chaud. Si t'as ingurgité. C'est chaud. Si t'as ingurgité. Et seul, tu peux pas. Et là, c'est là où on rejoint la foi.
La force ne peut que t'être donnée d'en haut. De pardonner à ceux qui te font du mal. Pas une fois, mais 77 fois. 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'on t'a trahi, on te l'a mis à l'envers. Une fois. Tu refais confiance, on te la remet à l'envers. Bon, au bout de 4 fois, c'est bon, quoi. Et tu vois, le message de l'amour de l'évangile, c'est d'y revenir. Et au systéma, c'est pareil. Tu vas au sol. On te met au sol pendant 20 minutes. On te frappe au sol. Des coups de pied, on te donne des coups de bâton. Et tu reviens, et tu reviens, et tu reviens jusqu'à un moment où tu arrives à t'adapter. Ouais. Sans technique. Il y a un mec, c'est l'histoire que raconte Komarov. Un mec, je sais pas, un vieux, mais c'est dans l'histoire un vieux, donc il devait peut-être avoir mon âge, je sais pas, il a, c'est pas, 55, 60, 70, et il y a 3 légionnaires qui lui cherchent la merde, 3 militaires, et qui viennent pour lui casser la gueule. Il les met les 3 par terre. Et il y en a un autre, après il revient, mais il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi comme sport de combat? Nous on est entraînés, il dit, mais moi j'ai rien fait. Puis il cherche dans sa tête, il dit, si j'étais, quand j'étais à l'armée, notre adjudant il avait un bâton. Et dès qu'il voyait quelqu'un à portée de bâton, il le frappait. Il venait dans les dortoirs la nuit, il frappait, tout le temps. Et on a développé le fait d'adapter son corps pour éviter, pour que quand le bâton arrive, il arrive pas de plein fouet. Et c'est ça que, c'est la seule chose. T'imagines la chance? Ouais, C'est-à-dire, on a développé sa capacité d'adaptation, pas en lui disant, t'es le meilleur. Non, en lui donnant des coups de bâton. La morale de l'histoire, donnez des coups de bâton à vos enfants. Mais la vie, c'est ça, la vie. Mais c'était fait, Ouais. c'était adapté. Ouais. Je conseille pas ça pour un enfant, mais bien sûr, mais c'est adapté. Ouais. À la dure, hein. C'est travail. Et l'enfant, c'est bien qu'il apprenne à aller chercher les choses par lui-même. Si tu lui donnes tout, on le voit bien dans la nature. Si tu enlèves la chenille de la chrysalide pour l'aider à sortir, ou le poussin, tu l'aides à sortir de son œuf, bah il meurt. Il a pas la force. Ouais. Tu lui enlèves la capacité de survie. C'est pour ça qu'au systéma, t'aides pas quelqu'un à se relever du sol. Il se déberne. Bah, il apprend à se lever. Alors, au début, c'est difficile, et puis, il apprend à se lever. Ouais. Il y avait quelqu'un comme ça, son frère jumeau était tombé, il avait une grave maladie cérébrale, ou son frère, ouais, c'était son frère, et il avait perdu l'usage de la parole, l'usage des membres et tout ça. Il l'a foutu dans son jardin, comme un gamin, au sol. Ah ouais. Et l'autre a rampé, et puis petit à petit, il s'est remis debout, et puis il a réappris à parler, comme un gamin, à partir du sol. Incroyable. C'est pour ça qu'au systéma, il faut réapprendre à ramper, à marcher à 4 pattes, à se lever, à aller au sol, que ça ne soit plus quelque chose d'impossible. C'est d'abord comme ça qu'on s'adapte. Ouais. De l'extérieur, c'est vrai, quand on voit tout ça, ça peut paraître bizarre, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se piétinent dessus? Pourquoi ils tapent, enfin, entre guillemets, ils donnent des coups? Pourquoi on dirait qu'il n'y a pas peut-être de solidarité ou d'aide, ou il y a une notion de on veut faire mal et tout, mais en fait, pas du tout, c'est rendre service aussi à l'autre. Ah oui, oui. C'est rendre service à l'autre. Mais pas décorrélé de la relation. Ouais. C'est la relation, parce que sinon, le systéma peut devenir, comme tout le reste, un outil de domination. Comme n'importe quel message. Il y a tous les accessoires en plus. de pouvoir, ou parce que tu deviens plus fort. T'as moins peur des gens. T'as beaucoup de confiance en toi qui se développe, donc tu peux t'en servir pour écraser les autres, tu vois. Même si il faut l'humilité, au début, mais après, quand t'as développé des choses... c'est arrivé à prendre du recul. Tout outil, n'importe lequel, même un couteau, tu peux tuer, oui, tu peux tuer, ou tu peux t'en servir pour opérer quelqu'un et le soigner. Ouais. Il n'y a pas un seul outil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut arriver quand même à avoir cette prise de recul pour justement pas tomber dans ce piège-là. Ok. Et je voulais qu'on parle de quelque chose d'autre au niveau du froid, ta relation avec le froid, parce que c'est vrai que ce matin, on est parti se baigner dans une eau entre 10 et 12 degrés, quelque chose comme ça. Et dans l'idée de se détendre, dans la tension, parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, mais pourquoi on se détend dans l'eau froide? Il faut de l'eau chaude pour se détendre, alors que dans le froid, t'es comme ça, t'es tout crispé. Et en réalité, on arrive très bien à se détendre. Alors moi, à la base, je suis quelqu'un de très très frileux. Ça se voit pas, mais parce que je vis tout le temps en t-shirt, mais oui, c'est ça. je mettais des sous-pulls et des sous-pantalons, tu sais, les trucs d'Amar, force, je sais pas, ceinture noire.
Et j'ai découvert par Maurice Daubard, j'ai fait un stage dans le froid, je me suis aperçu que c'était possible. Et que toutes les croyances que j'avais, en fait, c'était faux. Que le froid, c'est pas dangereux. Que le froid, ça fait du bien. Qu'on a une merveilleuse machine d'adaptation qu'il faut la redévelopper. Et donc après, et ça, je vais rebondir de façon globale, c'est le principe de l'hormèse. Pour développer la capacité adaptative, c'est créer un stress intense et court pour apprendre voilà, que ça soit, c'est développé dans la musculation avec la série unique, avec Tabata, avec le HIIT, HIIT, tu sais, où tu fais du cardio pendant 4 minutes et avec des petites, dans le jeûne, dans le froid, même le sommeil, si tu raccourcis ton sommeil un petit peu, tu vas renforcer. Et donc le froid, plutôt que de lutter contre le froid, pour entrer dans le froid, faut l'accueillir. Comment je fais? Comme le massage. Si je me détends, ça va être plus facile, je vais être plus fonctionnel qu'au début. Et si tu t'as aucune technique, ça va se faire avec le temps, de toute façon. Oui, si tu te baignes tous les jours dans l'eau froide, le corps, il va trouver la solution. Oui, tout à fait. Tu te détends, et là où le corps voyait une agression, parce que ça crée un stress. Ah oui. Surtout si tu vas dans le très froid, c'est pas que le stress, c'est pas gênant. Quand tu te mets dans le froid, on retombe sur du contracté relâché, les vaisseaux, les micro-vaisseaux se contractent. T'as vasoconstriction. Et quand tu sors, vasodilatation, donc cette impression de chaud quand tu sors. Ouais. Et l'intérêt, c'est que ça se fasse de plus en plus vite. Au début, ça va lentement. Tu vas dans l'eau froide, ça se serre tout de suite dans tes pieds. Et ça fait mal. Tu les sens plus, et puis quand tu le sors, il te faut 1 heure pour récupérer la sensation de tes pieds. Et puis après, au bout d'un moment, tu vas sentir ça, mais tu vas récupérer beaucoup plus vite parce que ton corps s'adapte plus facilement. Les vaisseaux se dilatent, se rétractent beaucoup plus facilement. Ouais, c'est ça. La première fois, parce que maintenant je prends des douches froides assez régulièrement, depuis je crois un peu plus d'1 an, presque 2 ans. Et la première fois que je prenais des douches froides, on est comme ça. On est vraiment dans un état de panique, on est crispé de partout, on se dit mais c'est quoi ce truc, c'est impossible. Et finalement après avec le temps, ça devient quelque chose qui fait du bien en fait, qui fait du bien, et on voit son corps évoluer. Oui, tout à fait. Ça va permettre d'avoir un meilleur système immunitaire, de moins tomber malade, et puis d'être plus libre aussi. Si tu te balades léger, tu sais que tu peux aller n'importe où. C'est pas grave, quoi. Ouais. Y a pas. Bon, t'as froid, il fait froid, t'as froid, d'accord. Bon, très bien. Tu trembles, tu sais que quand t'as froid dehors, tu te trembles un peu. Pour te réchauffer, ça frissonne, c'est un peu désagréable, mais tu n'en meurs pas. Ouais. La clé, comme tu as dit, c'est l'hormèse, c'est ça. Ouais. C'est la capacité d'entraîner son corps à s'adapter. Encore une fois, on revient à cette capacité d'adaptation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on crée plus de stress pour le corps, finalement, quand on regarde. On vit dans le confort. On vit dans le confort, c'est ça, exactement. Et c'est pas un service qu'on rend. Non, ouais, c'est ce que je dis, mais on me regarde souvent avec des yeux globuleux, surtout quand je leur dis, par exemple, juste la douche froide ou d'autres choses que je fais. On va me dire, mais t'es fou, t'es un malade, tu vas attraper froid. Comment tu peux faire ça à ton corps? Alors que non, justement, toi, comment tu peux faire ça à ton corps d'être toujours dans le confort, d'être toujours surcouvert? Justement parce que c'est inconfortable. On cherche le confort. On est dans une société qui a perdu le côté spirituel. Donc, on est dans le matériel. Ouais. Le confort. Ouais. Voilà. Même dormir par terre, genre, moi, ça me dérange pas. Des fois, j'ai déjà dormi par terre. Bon, Alors, massage russe, alors là, par contre, c'est quand tu fais du massage russe, après, comme ton corps est plus souple et plus détendu, tu dors par terre, t'as pas mal, hein. Ouais, partout, ouais. Ouais, j'imagine quand... Ouais. c'est assez difficile au début. Ok. Ouais, donc la capacité de, même par le jeûne, du coup, toi, tu jeûnes régulièrement, s'adapter son corps, c'est toujours pareil, c'est sortir de l'esclavage de la chair. C'est gagner de la liberté, c'est rentrer plus facilement en relation. Ok. Tu vas être plus attentif aux autres si t'es capable de te retenir de bouffer, de pas, dès qu'il y a un truc, de tout prendre, de penser qu'à ta tronche, quoi. Ouais. Ouais.
Ok, ouais, je comprends. Mais c'est un côté spirituel dans le jeûne, si tu choisis de le voir comme ça, parce qu'on peut le voir seulement Un point de vue santé. d'un point de vue santé. Et du coup, c'est Et égoïste. moi, le froid, et tout ça, je ne le vois pas seulement d'un point de vue santé. C'est vraiment, ça se mélange avec le spirituel. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai besoin d'un sens. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé, justement, c'était avant tout pour le côté santé. Mais après, c'est vrai que c'est venu par la suite de se dire, moi, j'ai ces capacités à m'adapter, à me dire que finalement, tout n'est pas donné, en fait. Tout n'est pas, je veux dire, du jour au lendemain, je peux me retrouver sans rien et il y a d'autres gens à l'autre bout du monde qui n'ont rien. Ça me permet aussi d'avoir aussi de vivre ce qu'ils vivent. D'avoir un peu d'empathie aussi vis-à-vis de ces personnes. Mais la santé, de toute façon, ça te la donne. Mais il y a beaucoup de saints, des ascètes, des moines dans le désert qui ont vécu une vie ascétique et qui ont vécu super longtemps, qui étaient jamais malades, qui étaient jamais fatigués. Ils n'ont pas fait ça pour ça. Mais de fait, quand on restreint l'arrivée de nourriture, qu'on ne répond pas pleinement à ce besoin de nourriture, et ben ça joue sur la santé. Mais c'est bien de se poser la question, qu'est-ce que je viens combler comme vide avec ma nourriture? Ouais. Moi, dès que je sens que j'ai besoin de tendresse, d'affection, que j'étais contrarié, tout de suite, j'ai envie de sucre. De remarquer ça. On n'en a pas besoin de nourriture de tant que ça. Et d'arriver à se contraindre par soi-même à limiter ces quantités. Par exemple, en prenant il y a des assiettes un peu creuses comme SiliQL qui permettent de voir la quantité. Et puis, par exemple, d'éviter de se resservir 2 fois. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Pas des trop grosses choses, mais qui vont faire des petits efforts tous les jours qui vont te permettre de changer qui tu es et d'arrêter de sortir mais on est des putains d'égoïstes, quoi. Notre confort, notre intérêt personnel, voilà. Et c'est toujours la faute des autres. Ouais. Il faut que les autres changent et puis ils ont rien compris et quand je te dis ça, je suis dedans. Oui, on est tous dedans. Si tout ce dont je te parle, si je le vivais pas, je pourrais pas en parler comme ça. Hein. Ce que tu vois chez l'autre, de toute façon, c'est ce que tu as chez toi. En positif et en négatif. Mais en négatif, si tu vois quelqu'un d'égoïste qui te choque, c'est que tu l'es. Et bim, tu l'as. Grosse claque. Si tu vois, si tu supportes pas les violeurs, c'est parce que t'es un putain d'abuseur. T'as peut-être pas violé les gens, mais t'es un abuseur. Si les gens qui tuent te révoltent, c'est parce que t'es un homicide dans la vie de tous les jours par ta langue. C'est fort, ça. Hein. C'est super fort. Ça donne des claques, ça. Une putain de claque. Si tu supportes pas les gens radins, c'est que t'es radin comme un... Alors tu dis, ouais, mais moi je donne mon pognon. Ah oui, mais ton temps, tu le donnes? Ton savoir, tu le donnes? Tu vois, c'est à d'autres niveaux. Parce c'est ça, la vie comme elle est faite. C'est que quand tu vois l'erreur chez l'autre, tu la vois pas chez toi parce qu'elle est à un autre endroit. Tu vois? Un autre niveau, ouais. C'est pas forcément le premier niveau auquel on... Ouais. Tu dis, bah oui, mais moi, je supporte pas le désordre chez les autres. Moi, je suis super ordonné. Ah ouais, on vient chez toi, ah ouais, c'est super ordonné. Bah oui, mais t'as des maîtresses toutes les semaines ou alors tu te fais sauter par des mecs chaque jour. Donc, t'as un désordre, mais dans une autre partie de ta vie. Ou alors t'arrêtes pas de bouffer, t'es boulimique, t'arrives pas à te retenir. Ton désordre, il est dans un autre domaine, donc tu ne le vois pas chez l'autre. Mais comment arriver? Ouais, et c'est ça qui est, eh bien, l'autre est un miroir de toi. Ouais. Ouais, c'est un magnifique outil de, je dis pas outil. Ouais, outil. Développement personnel. Développement personnel. Mais oui, à partir de ce moment-là où on raisonne de cette façon-là, ça permet de mieux se connaître et de mieux voir, de mieux voir les choses et de mieux se connaître et, mais c'est fou à chaque fois ce que tu viens de dire, ça remue parce que ça donne des claques et il y en a beaucoup, ils se rendent pas forcément compte de ça Oui, parce que moi, je me pose la question, c'est ma compagne qui m'a dit ça, je me dis, mais moi, j'ai jamais violé d'enfant, enfin, je veux dire, mais le viol, c'est quoi le viol? C'est un abus. Combien de fois on abuse des gens? On abuse de leur confiance. On abuse de notre pouvoir. On s'en rend même pas compte. Idéalement, il faudrait arriver à un point en fait où il n'y a plus rien qui nous gêne chez l'autre. En fait, où tout passe. Chut. Oui, mais on est des êtres humains, donc c'est accepter qu'il y a des choses qui nous gênent. Accepter qu'on l'a chez nous. Accepter qu'on est limité.
Accepter qu'on manque notre cible très souvent. Accepter que on le fait volontairement, ce manquage de cible. Accepter que c'est le divin qui peut nous changer seulement, que par nous-mêmes on peut pas y arriver. On revient toujours au même point. Mais par la prière? Par la prière. Tu pries tous les jours? Oui. Est-ce que c'est un protocole? Parce que moi aussi je prie, mais est-ce que c'est un protocole? Tu fais un peu au feeling? Est-ce que tu lis les mêmes choses un peu tous les jours? Comment ça se passe à ce niveau-là? La prière, il y a plein de quelqu'un qui est pas croyant peut prier. Moi, il y avait une prière que j'avais il y a pas longtemps. Seigneur, que transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Mais si tu crois pas, tu dis voilà, j'aimerais être plus patient. Si tu existes, donne-moi la patience, donne-moi l'amour. Et tu vois des trucs tout simples. T'as pas besoin d'appartenir à une religion quelconque pour dire ça. Ouais. De comment tu peux t'améliorer. Aide-moi à pardonner. Ou si c'est difficile, t'es quelqu'un que t'aimes pas, tu sais pas comment faire, t'aimerais l'aimer, achète une plante. Georges, tu peux pas le saquer, t'achètes une plante, tu l'appelles Georges. Une plante que t'aimes bien. Et tu vas l'arroser tous les jours, tu vas prendre soin de la personne, il y a peut-être quelque chose, tu vas recevoir un moment la grâce du pardon. Si tu peux pas décider. Tu peux avoir envie de pardonner, ou tu peux avoir envie de pardonner, mais ça te décide pas de pardonner. Si on t'a fait du mal, tu peux pas, c'est compliqué. Donc oui, la prière, c'est un acte d'humilité, c'est d'accepter que tu dépends de quelqu'un de supérieur. Et si les êtres humains acceptaient ça, ils arrêteraient de croire qu'ils font la loi et qu'ils sont forts et que, tu vois, non. Ça, c'est de l'illusion. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a pas, une fois de plus, il y a pas besoin d'être croyant. La foi, ça se demande, mais pourquoi alors, on avait une discussion avec Christophe le cuisinier hier, c'est, pourquoi les gens sont mauvais alors avec parce que les gens ne veulent pas de ça. Parce que l'amour est indissociable de la vérité. La vérité, c'est la lumière. La lumière vient éclairer tes merdes. Qui a envie de voir ces merdes? On a envie de se voir comme quelqu'un de bien. On n'a pas envie de se voir comme un enfoiré. C'est pas un bon rôle, ça. Non. Et donc, quand t'es face à quelqu'un qui est sur ce chemin-là, sa vie même, sans qu'il te dise rien, vient te montrer à quel point t'es une merde. Et ça, t'as pas envie de ça. Quand tu vis à côté de quelqu'un qui est dans un groupe qui est super généreux, qui est patient, qui pardonne, ça fait chier parce que ça se met en lumière que toi, tu sais pas pardonner, que t'es impatient et que t'es un putain d'égoïste et que tu penses qu'à ta tronche. Alors, ces gens-là, tu vas les éloigner. C'est pour ça que tous ceux qui disent la vérité, on les tue. Les prophètes, on les tue. Jésus, on l'a tué. Alors que pourtant, tu te dis, ouais, mais on soigne les gens, il fait du bien. Oui. Le pharmacien, les labos pharmaceutiques, essayent d'éliminer ceux qui proposent des trucs alternatifs. Parce que ça met en lumière leur volonté de s'enrichir, de faire du profit. Donc les gens qui disent la vérité, on n'en veut pas. Donc quelqu'un qui est tout content, ouais, j'ai trouvé, non, non, t'as pas compris comment ça fonctionnait. Non, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est pertinent et c'est bien de le réentendre. C'est bien de le réentendre et après, c'est l'incarner aussi. Ça, c'est encore un niveau. On essaie de l'incarner. Finalement, tout ça, c'est l'incarner pour. Plus t'avances dans la vérité, c'est pour ça que moi, j'en suis encore loin. Plus t'avances dans la vérité, un signe que t'avances dans la vérité, c'est le nombre d'ennemis que tu as. Le nombre d'ennemis. D'ennemis, ok. De gens qui veulent te détruire. Donc plus t'as d'ennemis, mieux c'est. Plus t'es dans la vérité, plus oui, parce que quand tu te rapproches de la lumière, l'ombre augmente. Oui. Ça met en lumière les ombres. Quand tu es dans la vérité, tu pointes par ta vie même l'incohérence des gens et là où ils sont sales, là où ça plaît pas ça. Ok, ouais, super intéressant. Ça laisse à méditer. En parlant de méditer, tu médites ou est-ce que finalement c'est ta forme de. Alors je dirais le systéma est au yoga ce que la prière est à la méditation. Je m'explique. Le systéma, c'est dans la relation que se trouve la sensation. Le yoga, c'est à travers soi-même.
tu regardes la sensation interne de toi. Au systéma, quand tu cherches cette sensation, t'es à côté. La sensation, elle se cherche dans la relation. La prière se fait dans une relation d'une créature avec un créateur. La méditation, c'est toi avec toi, c'est du développement personnel. Donc tu peux méditer, devenir très fort par toi-même et tu développes ton ego. La prière, tu reçois d'un autre. Le systéma, tu reçois d'un autre. Tu n'arraches pas par toi-même. Toutes tes relations avec l'autre. Ok, très intéressant. Donc oui, ça répond à ma question. Tu pries, tu vas dire Je suis imparfait, je suis un être humain. Oui, on est tous des êtres Maintenant, je commence mes imparfaits. stages comme ça. Parce qu'il y en a qui me voient sur Internet, YouTube. Alors, tu vois, dès que t'as de la notoriété, on te met un peu sur un piédestal et puis on arrive à un stage, tu t'aperçois que il faut quelques jours pour s'apercevoir qu'il y a des failles. Alors, je le dis dès le début. Voilà, j'ai mes injustesses, mes failles. Vous venez librement, cherchez pas à me mettre sur un piédestal, je suis comme vous. Donc, si vous cherchez des failles, vous allez en trouver. Je suis comme vous. Ouais, c'est ça que j'apprécie aussi. Enfin, en tout cas, chez toi et ce que je ressens, parce que finalement, on se connaît depuis très très peu, quoi. On s'est vu ce matin. Mais en tout cas, oui, c'est ce que je ressens. Donc, ouais, merci pour ça. Je voulais quand même reprendre un peu cette notion de longévité, parce que finalement, podcast Génération 120 ans, a priori. Parce qu'on a parlé quand même pas mal de notions, si on devait résumer un peu les choses pour vivre le plus longtemps et en bonne santé, ce serait quoi pour toi? Alors pour moi, la bonne santé, c'est l'équilibre. Tout ce qui va dans un déséquilibre c'est un principe d'équilibre. Et ça va être, dans ce que je disais, l'hormèse, dans le froid, le jeûne, un peu le sommeil. Donc vivre en bonne santé et la nourriture aussi. Les principes nutritionnels. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus et puis voir ce qui te convient par rapport à ça. Et la prière. Par rapport... Quand tu as des relations qui sont fluides avec toi, avec ton environnement, avec l'autre, avec Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour mettre les chances de ton côté pour vivre vieux, sachant que ça ne dépend pas non plus. Ça ne dépend pas de toi, on en parlait un peu ce matin. Voilà. À n'importe quel moment, tu peux avoir un accident, croire que on contrôle tout, c'est le développement personnel. C'est le développement personnel, c'est l'ego. C'est très juste. Parce que, justement, Dieu permet qu'il puisse t'arriver des choses qui, apparemment, sont des malheurs, mais qui vont te faire grandir. Mais toi, tu le vois comme quelque chose d'insupportable. C'est ça qui fait grandir. Je pense au décès, où j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur une personne qui est la première femme bionique de France. Elle a une main articulée. Elle était en dépression post-partum et tout. Elle s'est jetée sous le métro. Elle s'est retrouvée avec 2 jambes en moins, un bras en moins. Et en plus, toujours sa dépression. Ouais, c'est vrai. Plusieurs années après, de nombreuses années après, elle dit « Si j'avais à choisir entre l'état dans lequel j'étais avant et tous mes membres, et l'état dans lequel je suis, mon goût de vivre aujourd'hui avec un bras en moins et 2 jambes en moins, je garde ça. Parce que c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. » Ça lui a redonné paradoxalement le goût de vivre. Et on voit quelquefois le fait de perdre un être cher, de perdre un boulot, de perdre la santé comme un échec, alors que c'est peut-être notre salut qui se trouve là. Tout le monde n'est pas appelé à vivre ça. Hein. Mais quand tu vois ce qu'ils ont vécu au Rwanda, la façon dont ils ont découvert le pardon en tout cas à cause des massacres, ils sont sortis plus forts. Ouais. Ça, c'est puissant qu'on arrive à pardonner des choses comme ça et à créer un pardon collectif, finalement. Parce qu'à l'échelle là. Ils ont créé plus que le pardon, ils ont créé la réconciliation. Parce que pardonner à quelqu'un que tu vois plus, se réconcilier avec quelqu'un, c'est reprendre une relation avec la personne qui a massacré tes enfants. Et tu te remets à la voir comme voisin, comme ami. Ça devient ton confident. C'est possible pour toi. Je sais pas pour moi, en tout cas. J'ai vu des témoignages comme ça. Parce que c'est fort c'est la réconciliation. Mais ça, c'est la foi qui te permet. Je pense pas qu'on puisse y arriver sans la foi. Je vois pas comment c'est possible. Ouais.
Parce que si tu le reçois, tu peux pas. C'est au-dessus de notre capacité humaine. Donc si c'est au-dessus de notre capacité humaine, ça veut dire que c'est des capacités surhumaines. Donc qui sont reçues de plus haut. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc un sommeil équilibré, une nourriture équilibrée, des relations équilibrées, des exercices de façon équilibrée. Et ça te donne une bonne santé. Ouais. J'ai juste par rapport à deux choses que j'ai vues. Je crois que c'était via tes vidéos. Et la première, c'est par rapport à cette capacité d'adaptation. Passer du chaud au froid. Je crois que t'étais en Russie. Ouais, les banyas en Russie. Les banyas où tu passais d'une eau à 80 degrés, c'est ça? Ou non? De 90 degrés à 2 degrés. Et ils font des alternances comme ça. Et on retrouve ce que je te disais. C'est-à-dire cette capacité à rendre souples les artères. Ouais. Et moi, quand j'étais sorti, j'étais désespéré parce que j'ai dit, mais comment on peut faire? Il me dit, faut que tu aies un sauna là-bas. Je dis, si j'en ai pas. Et le mec me regarde d'un air désespéré. Il me dit, alors là, t'es mal barré. Et en fin de compte, tu fais avec ce que t'as là où tu es. C'est ce que t'apprends. C'est ce que t'apprends en permaculture. Fais avec ce que tu as là où tu es. Ah, c'est bon. Et il y a un autre principe de permaculture, c'est tout est jardinable. C'est-à-dire, ça veut dire, si on applique au système, de n'importe quel corps, tu peux faire quelque chose, de n'importe quelle relation, tu peux la transformer. C'est une question de trouver la clé, le moyen, la patience. Ok, c'est faire avec ce qu'on a et tout est jardinable. Je retiens. C'est intéressant. Le principe de permaculture, oui, mais j'avais jamais fait. Alors, je m'intéresse un petit peu à la permaculture, mais comme j'ai pas de jardin encore, c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans le futur. Ok. Et par rapport, l'autre chose que je voulais parler avec toi, c'est les 5 Tibétains. Oui. C'est quelque chose parce que tu dis que c'est un exercice de longévité. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours maintenant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose parce que finalement c'est des exercices de souplesse et de renforcement quelque part. Oui. Et de respiration maintenant, moi je l'ai montré avec la respiration, avec une nouvelle respiration. Je le fais pas systématiquement, je l'ai fait longtemps. Maintenant, je suis parti sur des trucs beaucoup plus libres en fait. Comme j'explore et dans ce que j'essaye de transmettre, c'est j'explore les choses en fait. Je suis un explorateur. Ouais. Donc à chaque fois, ça va être des choses différentes. Et si quelqu'un se sent bien avec les 5 Tibétains, il faut qu'il les fasse. Moi, j'aime bien cet exercice parce que c'est un des rares exercices qui est répétitif, qui est codifié, qui est une technique, et dans lequel je me sens pas prisonnier. Parce que justement, il est très complet et je l'agrémente de petites choses sur les côtés d'assouplissement et je le développe grâce à la respiration. Okay. Là, c'est une respiration longue sur le même mouvement, sur la même chorégraphie. Je fais une seule inspire. Et tu peux vraiment varier les plaisirs, quoi. Et même rajouter la respiration, justement, j'avais essayé, c'est très dur. Quand tu fais sur une seule inspire, c'est un peu, enfin. Et le fait de faire ça, permet de se rendre plus adaptable aussi, plus souple. Ok, ouais, je l'avais fait à un moment et après c'est vrai que jusqu'à ce que tu fasses cette vidéo avec la respiration, je me disais mais j'ai l'impression que je progresse pas et ça faisait un petit moment et genre j'ai l'impression de faire la même chose et ça me saoule quoi. Et après à partir du moment où tu as parlé de la respiration, tu dis ça devient un peu plus intéressant et parce que moi les trucs répétitifs me saoulent. Hein, ben oui, au bout d'un moment c'est vrai, tu dis ça et en plus finalement on tombe dans cet exercice où tu laisses technique. Et puis le corps s'adapte à ta technique, donc c'est comme quand tu veux éradiquer une maladie, tu mets un vaccin, tu mets un remède ou tu veux tuer un rat, tu donnes la mort au rat, tu vas tuer les premiers puis les autres ils s'adaptent. Ouais. Donc à chaque fois faut surprendre ton corps, enfin moi la routine m'intéresse pas en fait, c'est parce que j'aime dans le système, il y a pas de routine. J'ai adoré l'exercice qu'on a fait ce matin par rapport à la danse. Enfin, c'était commencer à bouger les orteils, ensuite les chevilles, les jambes et finalement pour arriver à tout le corps et te laisser porter par ce que te dit ton corps et en fonction de la musique que tu entends. J'ai trouvé cet exercice formidable et ça m'a replongé en fait quand j'étais sur Nice, j'avais essayé à un moment la danse chamanique. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais le concept c'était on était tous dans une salle, on avait mis alors, on avait une intention au début, c'était quelque chose de personnel. On a mis un bandeau sur les yeux. Et ensuite,
la femme en question mettait une musique. C'était à base de percussions, de chants, de choses comme ça. Et au début, on respirait, et après, c'était de se laisser porter en fait par le corps. Et au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout. En plus, j'avais pas forcément l'habitude de danser, de bouger mon corps. J'avais ce lien avec le corps, je l'avais pas trop. Et d'un coup, j'ai rien compris. Je suis parti. Je n'étais plus en contrôle de rien. Mon corps bougeait dans tous les sens. Je sais pas pendant combien de temps. Elle a jamais voulu nous le dire. Et quand je suis ressorti, j'avais une sensation de paix intérieure. Et enfin, c'était incroyable. Et je me suis vraiment, j'ai vu cette capacité au corps de s'exprimer. Et du coup, ce matin, merci, parce que ça m'a vraiment, ça m'a un peu replongé dans ça, et ça m'a fait du bien. Et j'ai dit, c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, et qu'on devrait faire plus souvent de manière. Alors c'est un peu différent parce que nous, on systématiquement reste dans la conscience. Ouais, là on était dans la conscience. Tu pars dans la transe. Ouais, là c'était la transe, oui. Alors ça peut, je connais pas, ça peut apporter des choses, mais c'était une expérience, je voulais essayer. C'est une expérience, ouais. Mais même être dans la conscience, ça m'a fait du bien, et j'ai trouvé l'exercice super intéressant. Et c'est chouette justement de prendre conscience de tout le corps, et de voir qu'à un moment, quand on commence à faire des mouvements plus amples, on oublie de bouger. Il y a d'autres parties qui s'arrêtent de bouger alors qu'elles bougeaient au début, ouais, c'est le mouvement du corps, quoi. Donc ouais, ça, j'avais apprécié cet exercice-là. C'est de la danse, en fait. T'as fait de la danse et de l'improvisation au niveau de la danse. J'ai fait un peu de contact impro, oui. Ouais. Mais voilà, le système permet tu développes comment bouger avec la musique sans technique. Ouais, donc ça permet chaque musique va te faire bouger différemment. Ce matin, c'était du cha-cha-cha, ça peut être du tango, ça peut être du zouk, mais on sort de l'enfermement de la technique. Donc on va créer des jeux de connexion, on reste en contact avec l'autre, et juste en mettant quelques petites consignes qu'on peut changer d'ailleurs, et ça permet de développer de la liberté là où les gens n'osaient pas danser parce qu'ils se sentaient complètement incapables de rentrer dans une espèce de technique. Ouais. Puis aussi, ok. Ouais, il y a le regard aussi des gens, aussi, oui. Le regard des gens. Et c'était ça qui était intéressant avec le bandeau, c'est qu'on mettait le bandeau, et en fait, on est tous pareils, on s'en fout du regard des gens, et tu laisses juste ton corps t'exprimer. Ok. Bon, je pense que on a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, que tu aimerais parler ou tu aimerais dire en particulier, ou un sujet ou pas spécial? Non, on a fait un bon tour là. Ouais, on a fait un bon tour. C'est vraiment une chouette conversation. Pas mal de choses intéressantes. Et qu'est-ce que ouais, non, en fait, là, j'allais te dire, qu'est-ce que tu dirais en fait à ton toi de il y a 20-30 ans, mais finalement peut-être tu dirais, peut-être je peux deviner, mais peut-être tu te dirais rien, parce que finalement la vie, c'est ça qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Si, je lui dirais d'être plus indulgent. Et je l'inviterais à se poser des questions sur les choses, pourquoi il fait les choses. Que derrière là où il croit être altruiste, il y a beaucoup d'intérêt personnel. Ça, c'est des choses que je lui dirais. Vas-y, tranquille, je veux dire la vie. Voilà. Tu crois faire des choses et t'es à côté, tu crois plein de choses. La vie, elle va passer, elle va t'enlever les gens que tu aimes petit à petit, peut-être la santé, toutes les illusions. Va à l'essentiel, va creuser, creuse dans les choses, ne te contente pas de ce qu'on te dit. N'oublie pas que t'es qu'une créature. L'humilité. C'est ça que j'aimerais transmettre aux Jean-Marie d'il y a 30 ans, c'est l'humilité. Je prendrais faire un stage de 5 jours sur l'humilité. Ce serait un super. Pour qu'il aborde les choses avec plus de modestie. Là, je te dis ça maintenant alors que, tu vois, j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Ok, merci de cette confidence. Et
Du coup, ce serait, je pense, si je te disais quel top chose tu dirais ou conseil tu dirais à une personne qui écoute cet épisode et qui voudrait commencer à entamer peut-être du changement dans sa vie, c'est de se poser, commencer à se poser des questions, en tout cas, ne pas prendre les choses telles qu'elles sont et essayer de prendre du recul par rapport à toutes ces choses-là. Bah oui, ça, c'est le fait de me parler comme ça. Bah oui, ça, je parlerai comme ça aussi. C'est cherche la relation à toi-même, la relation à l'environnement, la relation à l'autre, à Dieu. Ne préjuge pas des choses. S'il y a des choses qui te choquent dans tout ça, regarde ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que l'autre n'est que le miroir de ce que tu as à l'intérieur de toi. L'image que tu as de Dieu, c'est juste le miroir de toutes tes frustrations, de tout ce qui... Mais c'est bien au-delà, la compréhension qu'on a du monde, elle est toute petite par rapport. On ne voit qu'une petite partie et tu as la chance d'avoir autour de toi l'univers, c'est des fragments d'amour et que chaque chose que tu vois, chaque personne que tu rencontres peut t'apporter quelque chose que toi tu n'as pas. Donc, humilité, écoute, relation, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi au quotidien. Et que ça va avec la souffrance. On peut pas faire l'économie. On est obligé de souffrir, quoi. Je vois pas les changements, si on souffre dans l'amour, c'est ce que dit, voilà. Moi, je connais des gens, ils disent, moi, j'aime bien le message de Jésus, mais sans la croix. Bah oui, mais comment montrer aux gens qu'on les aime quand je prends le chemin de la vérité, les prophètes n'ont jamais bien terminé. Ils finissent mal en général. Ça veut pas dire que tout le monde doit mal finir, mais voilà. Et puis, d'aller dans l'absolu de sa vie, quoi. La passion à l'absolu, quitte à faire des erreurs. Mais pas le confort, sûrement pas le confort. Ah oui, cette phrase, ouais, c'est pas la phrase que j'avais avant, que je posais aux gens, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie? Aujourd'hui, je la changerai, c'est qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est la même, mais posée différemment, vue sous un autre angle. Et finalement, les réponses. C'est quelle est ta mission sur cette terre? En quoi t'es unique? En quoi ta présence sur cette terre, s'il n'était pas là, manquerait à l'univers? Pourquoi t'as été créé? Pour aimer, pour être aimé, mais de quelle façon? Donc il faut trouver. Et ça, c'est un chemin de tous les jours. Voilà, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, vous avez des devoirs à faire. Ok, merci beaucoup Jean-Marie. Merci Liron de ta curiosité, parce que c'est ça qui permet aux choses toutes ces questions d'émerger, ces réponses. Et moi, c'est ma vision, c'est-à-dire que les autres visions s'opposent pas complètement. Non, bien sûr. Il faut s'enrichir faut s'enrichir. Tu fais ta soupe après quelque part, et puis. Enfin, moi, je pars du principe que chaque personne que tu rencontres, t'apporte quelque chose. Même si tu le vois pas forcément, elle t'apporte quelque chose. Donc, là, tu m'as apporté beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup appris et je me suis un peu plus enrichi. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie. Merci. À plus. Est-ce qu'on peut peut-être te suivre quelque part? J'imagine sur YouTube ou... Sur YouTube, ouais, il y a la chaîne Global Systema et le site Global Systema. Global Systema, ouais. Où tu proposes des cours, je crois, des cours de Systema. Ouais, des stages. Et puis, j'ai une chaîne que j'appelais développement personnel. Et maintenant, j'ai changé le nom. Dis-nous que tu fais du développement personnel. Ouais, mais j'ai changé le nom je sais plus comment j'ai appelé ça. C'est Jean-Marie Frécon. Donc là, c'est plus de la réflexion. J'ai séparé les deux. Okay. Plus sur des questionnements spirituels qu'on peut se poser. Ok. Voilà. Mais depuis que j'ai mes réflexions sur moi, en me disant que je cherche mon intérêt personnel partout, j'ai plus de mal à produire des vidéos. Il y a tout un. Ouais, parce que tu dis que finalement, c'est l'intérêt. Bah oui, on a des intérêts personnels dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et c'est dur de jongler. Et donc, comment faire ça et rester dans l'humilité? Bah, c'est beaucoup de vigilance et le piège, il est là à chaque instant. Ouais. Voilà. Ok. Je vous invite à faire à suivre donc Jean-Marie Frécon, à découvrir ce que le Systema. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Et puis, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Au revoir. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.